Chargement de votre émission en cours. Veuillez patienter. Chargement terminé. Voulez-vous lancer votre émission ? NANI?! お前はもう死んでいる。Mamma mia! Exceptionnel! Suarez qui va permettre à son équipe d'arracher la décision dans ce match! Calme-toi, Hervé, calme-toi. Mais je suis calme! Excuse-moi alors! Allez, c'est bien, Principe Gaming et fouille, on va y arriver, hein, effectivement, avec les problèmes techniques. Vous êtes bien sur le 102.4, il est 21h44, les chroniqueurs sont là, les casques sont sur les oreilles, les micros fonctionnent, les jingles aussi. Wow. Yes. Wow, incroyable. Enfin. En tout cas, vous êtes tous les bienvenus, il est 21h44 et vous êtes bien sur Principe Gaming. Let's go. Gaming, la bonheur de l'émission. Principe Gaming, la radio 100%. Le petit coquinou va. Ah oui, mais avec une pointe de gaming, hein. Vous êtes trop bêtes, les gars. Et oui, c'est Richard et c'est reparti pour une émission gaming qui commence super mal mais qui va super bien se terminer, j'en suis persuadé. Autour de moi, autour de cette table évidemment, les fidèles, les habitués, les meilleurs, aficionados. les aficionados. Nous avons mon cher en pot de couille Oui. qui est là. Oh là mon ami. Tout à fait. Comment ça va, Richard ? Mais ça va. Tu transpires pas trop. Tu venais tout va du bien sud apparemment aujourd'hui. Oui, en pot de couille. Pour le couille. Bien sûr, je tire et je pointe de moi. Voilà. Bon, comment ça va ? Bah écoute, ça va très Ça bien. va super bien. Ok, bah je suis hyper content. Alors déjà ça c'est bien, le premier hein. point. Voilà. C'est super. Hein. N'est-ce pas ? Tout le monde bien, est content. Tout le monde est content. Nous avons aussi Wax autour de la table. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Très content d'être là, c'était un peu principe technique là pendant Ouais. mais on est J'adore. parti sur le gaming, On donc est, c'est cool. on est Let's go. parti sur Toujours le un gaming. plaisir. Effectivement, aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons notre modératrice qui nous a fait le plaisir Tout à d'être fait. là avec nous. Jess qui est avec nous. Comment ça va, Jess ? Ah bah nickel, Eh bah, t'es content d'être là ? nickel. Eh Ouais, ben- ça faisait longtemps en plus qu'on en parlait. Mais que je évidemment. voulais venir, mais ça, à chaque fois ça tombait mal. Voilà. Et Là, elle c'est est là. l'occasion. Elle est Voilà. là au studio avec nous. Elle découvre l'envers du décor. Elle Ouais. voit derrière son PC. Et aujourd'hui, elle est présente rien que pour nous. Et nous avons aussi le père de. Bah non. Bah Le non, père il est de- pas là. Il est pas là, le père de Dieu ? Non, il est pas là. Et Mais- voilà. Mais comment on va faire si le père de Dieu il est pas là en fait ? Ils nous refait un micro-trottoir ou... Bah je sais pas Non. en fait, père de Dieu, père de Dieu, père de Dieu, es-tu là ? Père de Dieu ? Père de Dieu ? Est-ce que père de Dieu nous entend ? Est-ce que Père de Dieu a Discord ? Bonsoir. Ah Mais père de Dieu, où êtes-vous ? Dans un lieu que vous ne connaissez point. Oh là, Ah, oula. oh là. Dites-nous tout, père de Dieu. Est-ce que vous êtes présent autour de nous ? Dites-nous, nous sommes perdus. Je suis présent partout. Ah oui. Oula. Et nulle part à la fois. Ah, oh là. Ah oui, d'accord, on en est là, père de Dieu. Eh ben écoute, Je vous fais l'honneur d'être présent ce soir pour vous. ben oui. Mais pour vous. Pour vous. Eh ben pour vous. Eh ben, pour Voilà. vous. Ça a coupé, non mais c'est Pour parce que les j'ai auditeurs. parlé. Voilà, Ah, pour merci. les auditeurs. Voilà. Eh ben écoute, ça nous fait plaisir de t'avoir quelque part autour de nous. Nous ne savons pas où, nous ne savons pas quand, nous ne savons pas dans quelle comment, dimension es-tu. Voilà, nous ne savons rien Non. d'ailleurs. Et en tout cas, nous avons un programme surchargé aujourd'hui, un programme que je vais découvrir maintenant parce que c'est l'heure du sommaire. Et mon cher Ampod, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? C'est une excellente question à laquelle j'adorerais répondre. Oui. Bah, je vais le faire. Du coup, Bah voilà. Alors oui. Voilà. effectivement. Aujourd'hui, moi, personnellement, je vais vous parler de... on va commencer par Harry Potter Magic Awakened. Waouh. Voilà, pour- Awakened. Awakened. Tu veux que je te le Awakened. fasse avec la... Ouais, Vas-y, s'il te vas-y, plaît. vas-y. Harry Potter Awakened. Oh waouh. Mais non, Incroyable. mais les gars, non, mais là on est à un autre Incroyable. niveau. Voilà. Mais écoutez, c'est Magic Awakened, du coup. Et je vais vous parler d'un des mangas les plus célèbres du monde, bien sûr, qui se nomme Bleach. Bleach. Oh. Ok, on va faire gaffe à la Et même prononciation moi, je parce qu'on connais. a vite fait dériver. Ah oui, tu connais ? Bleach, je connais C'est- deux noms. waouh. C'est Bah, en déjà... même temps, voilà, tu c'est vois. une des légendes. Ouais. Une des légendes. J'aurais pas cru.
Oh là, bah, Oh là. mais c'est ça qui est fou, c'est que le Père de Dieu est vraiment partout. Oui. C'est-à-dire que moi je pensais que Père de Dieu n'était plus là, mais Père de Dieu est toujours là. Non, mais ça toujours là. symbolise bien son pseudo, il apparaît, tu vois. Mais c'est tel ça. une petite voix dans notre tête. Telle une petite voix d'ailleurs, il n'a Nous ne même devenons pas fous. Voilà, il a même pas sa tête dans le Ce n'est générique. que dans la tête que j'apparais. Bien sûr. évidemment. Oui, s'il te Évidemment. plaît, s'il te plaît. Ewax, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien, moi, je vais vous parler du GP Explorer, l'événement qui a eu lieu le 8 octobre dernier, puisque j'ai pas eu le temps d'en débriefer personnellement, moi, sur mes réseaux personnels. D'accord. Et je me suis dit qu'en parler avec vous, ce serait pas mal pour avoir votre avis. J'espère que vous avez suivi, je ne sais pas. C'est un mais petit event, c'est ça? C'est un petit truc Ah, qui oui, s'est Ouais, passé. c'est un petit, C'est un tout petit C'est un petit truc, un hein, petit oui. record francophone Un de petit- Twitch, quoi. Oui, voilà, voilà. c'est ça. Qui a battu FR3 d'ailleurs Voilà. ce jour-là. Et en plus, Voilà. c'est symbolique pour moi, encore une fois, parce que je vous parle de voiture pour changer. Eh ben voilà. Mais comme Trop quoi, bien. hein, il y a des thèmes. Il y a des thèmes voitures. Père de Dieu? Oui, Oui. Père de Dieu, êtes-vous là? oui. Oui, Père de Dieu. Je suis là. Est-ce que vous avez, à tout hasard, Père de Dieu, je vais vous voyer aujourd'hui, Père de Dieu, d'un coup je suis intimidé. Mais faites donc, bravo. Mais faites donc, Père de Dieu, avez-vous quelque chose à nous proposer aujourd'hui? Non. Oula. mais on va trouver. Oh la vache! Et t'as pris du Xanax avant ou... Non, mais on va trouver. On va trouver, d'accord. Eh ben Ouais, écoute, ouais, on va trouver. je te sollicite, je vous solliciterai, Père de Dieu, au fur et à mesure de l'émission. Père de Dieu, en attendant, tout de suite. Tiens, Jess, est-ce que t'as prévu quelque chose ce soir? Là, je la fous en PLS, Jess. Voilà. En panique, elle s'attendait pas à ça, mais t'as une chronique en fait. hein. Voilà, t'as une chronique en Bien fait, sûr, Jess. Tu t'étais évidemment. pas au courant? Faut que j'y réfléchisse. D'accord, eh ben on va réfléchir au cours, Ok. au fur et à mesure, évidemment. Là, tout de suite, maintenant, moi, je vous propose d'écouter une musique que j'aime bien, qu'on a déjà passée. 25 fois non, au moins. non, c'est faux, 2 fois. 2 fois Ah bah là, en c'est un la an et troisième, demi. du coup. C'est la 3e fois. Et donc, on va mais passer. attends, tu te souviens c'est- du titre? Non. Non, c'est dommage. Goldfish. Goldfish, We come Together. together. Ouais, Effectivement, on écoute ça tout de suite. On revient dans approximativement 3 minutes.
Et nous revoilà encore une fois, vous êtes bien évidemment sur Principe Gaming. Principe Gaming, la radio 100%. Ah oui, mais avec une pointe de gaming, hein. Eh ben oui, la pointe de gaming pointe évidemment. de gaming, Je hein. rappelle, vous êtes sur le 102.4 FM directement. Vous pouvez nous capter sur quasiment toute la Normandie et aussi sur Twitch Radio Principe Gaming. On salue d'ailleurs tous les viewers, tous les followers de Twitch, évidemment. C'est un plaisir de vous avoir. On est avec vous en vidéo, je vous le rappelle, sur Twitch. Et n'hésitez pas toujours à rejoindre nos réseaux. Instagram et Twitter, un jour peut-être Facebook et YouTube, évidemment. Et les chers animateurs, vous pourrez rejoindre sur leurs chaînes respectives, évidemment. En tout cas, c'est un grand plaisir d'être là avec vous et ça fonctionne. Et donc, c'est un jeu d'enfant. Et tout de suite, je propose, mon cher Nico, si t'es opérationnel, on va passer... c'était quoi déjà? Awakening? Ah mais c'est la chronique pépite. C'est la chronique pépite. Bien sûr. À toi. Incroyable, merci beaucoup pour cette présentation. Alors oui, on va vous parler de Harry Potter Magic Awakened. C'est mieux? Ouais, c'était pas mal. Bon, c'est pas mal, mais je suis toujours mauvais en anglais. Donc pour vous faire patienter, bien sûr, à l'approche de la sortie de Hogwarts Legacy, voici un petit jeu qui pourrait vous intéresser. Harry Potter Magic Awakened, ou en français Harry Potter et la magie émerge, est un jeu mobile développé par NetEase Games en partenariat avec la Warner Bros. Interactive Entertainment. Waouh. Oui, et faisant partie du label Portkey Games. Waouh. Waouh. Il s'agit en fait d'un jeu mobile développé pour iOS et Android dans un premier temps, en tout cas conçu d'abord pour la Chine, parce que oui, on vous a menti depuis le début. En fait, Poudlard se situe près de Pékin, en tout cas dans ses environs. Ah, bien sûr. C'est une première. Évidemment. Évidemment. Bref, assez de cynisme, passons au gameplay principal du jeu. Il s'agit là d'un RPG, aventure / jeu de cartes, où le joueur incarne un sorcier fraîchement convoqué à Poudlard pour sa première année de collège. Après avoir customisé son personnage et choisi sa maison, le but sera de collecter un maximum de cartes afin d'étendre son savoir magique et sa force de combat. En effet, que ce soit contre des monstres ou des joueurs, il faudra utiliser ces cartes en temps réel pour lancer des sortilèges ou faire appel à des alliés puissants. Pour avoir de nouvelles cartes, il faut soit finir un passage de l'histoire principale, soit, comme dans tout gacha qui se respecte, réunir assez de tickets d'invocation pour espérer tomber sur le bon sort. Vous aurez ainsi la possibilité de créer des potions, de faire du Quidditch et d'explorer la fameuse école de magie ainsi que certains lieux mythiques. Vous pourrez y jouer avec ou contre des joueurs. En effet, le PVP est présent et presque obligatoire puisque certaines missions vous demandent d'affronter d'autres joueurs. L'univers graphique de ce jeu mobile rappelle les œuvres de Tim Burton, très stylisé avec un aspect dérangeant, onirique et sombre à la fois, mais très joli et qui se prête à merveille au genre Harry Potter. Les musiques sont extrêmement bien faites et rentrent à merveille dans le folklore de l'univers de J.K. Rowling. Seul hic, il est extrêmement compliqué de jouer à ce jeu pour le moment, puisque pas encore sorti à part en Chine. Waouh. Ouais, la seule solution pour les plus impatients d'entre vous, c'est ouvrir Google Traduction, télécharger l'APK chinoise, lancer votre VPN, aller trouver un identifiant chinois et le tour est joué. Je dis ça, mais perso, ça m'a pris quelques heures de recherche quand même. De quoi? De recherche. de research. Waouh. Voilà. Donc oui, c'est très compliqué de jouer à ce jeu en ce moment, mais vous inquiétez pas, il a été annoncé que normalement ça devrait sortir courant 2022, donc comme on s'approche de la fin, ça devrait sortir très prochainement. Le courant 2022, 2 mois de la fin. Ouais, Voilà, c'est ça, exactement. courant 2022, mais... C'est sur quelle plateforme tu as dit? Excuse-moi. iOS et Android. Wow. Ok. Ah d'accord, Voilà. ok. J'imagine qu'il y a des microtransactions payantes à l'intérieur. Tout à fait, exactement. évidemment. Bien sûr, c'est du gacha. Classique. Oui. Voilà. Mais dis-moi là, ce jeu, y a vraiment une fin à un jeu comme ça? Alors, de ce que j'ai pu voir, moi, quand j'y ai joué, ils ont fait jusqu'à la 2e année pour l'instant, mais il me semble que la 3e année est déjà sortie. Donc, c'est en développement. Ok. C'est toujours en développement. D'accord. Je suppose que tu vas pouvoir faire les 7 années. Ok. Personnellement, je suis arrivé jusqu'à la fin de la 2e. Ok.
Mais j'ai pas continué après parce qu'il me demandait pas mal de ressources, pas mal de choses qui faisaient que Ça devient de plus en plus compliqué pour non, payer. non, c'est même pas ça. Tu payes en yens d'ailleurs ou en dollars? Tu payes en yuan, Yuan? je crois. C'est pas des yens? C'est même pas Non, la yen monnaie, c'est au Japon, mec. Waouh! Eh ouais, mais en même Je crois temps, que c'est yuan. c'est presque à côté. ça C'est va. même pas la monnaie de Poudlard, quoi. Super. Non, c'est même pas la monnaie de Poudlard. Ah oui, parce que c'est quoi la monnaie de Poudlard? J'ai plus le nom, mais. C'est les mornilles. Oui, Ah bien oui, joué. waouh! Pas mal. Je sais plus. Et moi qui pensais que t'étais un fan. Il y a Iwax. 3. Bah non, pas autant. Pas non. Depuis non, d'Harry Potter, pas Je me tant. souviens juste des mornilles. moi. Ah oui, des mornilles? Ouais. C'est déjà Non, bien. en fait, je sais plus ce que je disais. Mais c'est pas grave. On c'est est pas parti grave. sur le fait de payer. Oui, non, en fait, ce jeu vous oblige pas à payer. C'est ça qui est pas mal, c'est que tu peux quand même faire l'aventure assez facilement sans payer en fait. Ouais. Ok. C'est juste, si tu veux être le meilleur dresseur de Pokémon, il faut effectivement, pour avoir plus de chances de devenir le meilleur dresseur de Pokémon, il faut payer. Voilà. Ok. Mais sinon, t'es pas obligé de payer, rien ne t'oblige. Tu peux faire toute l'histoire sans payer, il y a aucun problème. Non, mais c'est classique, quoi. Voilà, par exemple, moi j'ai eu extrêmement de chance, je suis tombé sur des sorts très puissants dès le début. Du coup, j'ai pas eu à payer et j'ai fait tout le jeu sans payer, tu vois. Ok. Les 2 premières années, en tout cas, je les ai fait sans payer. Après, on verra. Ok. D'accord. Bon, Mais écoute. Non, mais franchement. Moi, je me posais la question de la pertinence d'un jeu comme ça à 2-3 mois de la sortie. Enfin, c'est pas ça. Mais il est sorti il y a un petit moment. D'accord, il est sorti ok, en autant pour moi, 2021 en Chine uniquement. Ah oui, d'accord. Voilà, Chine pendant- uniquement, pourquoi ils sont tous Parce fans qu'en de- fait, NetEase, c'est un studio de développement en Chine. Ok. Et en d'accord. fait, ils ont décidé de lancer ça en Ils Chine. ont fait une bêta test en Chine. Exactement. Et après, ils ont annoncé ça. Oui, ça va sortir dans le monde entier, sauf qu'on l'attend toujours. Et ils ont promis en février de le lancer fin 2022. Et ils ont ouvert les pré-inscriptions. Ok. Sauf que c'est toujours pas sorti. Très bien. Ok. Question. J'ai envie, tu vois, là, tu parlais d'invoquer des Pokémon. Moi, j'ai envie d'invoquer Père de Dieu. Est-ce que Oula, Père de Dieu. Père de Dieu a un avis sur cette question? Parce que Père de Dieu est omniscient, d'accord? Père de Dieu, j'allais dire. Père de Dieu nous écoute. Est-ce que Père de Dieu, Harry Potter, ça maîtrise? Non, ça maîtrise pas. Ça maîtrise pas, d'accord. Mais ça maîtrise pas. Mais je peux comprendre le point de vue de Nicolas. Waouh. Pour une fois, incroyable. Voilà, Ouais, voilà, je- voilà. C'est beau. C'est vrai. T'enregistres là. Harry Potter, non, mais après, de toute façon, à voir ce que ça va donner dans la sortie européenne, parce que de toute façon, sur ce genre de jeu, je pense que ça va être encore un type gacha, je suppose, Nico. Tout à fait. Donc, je pense que après, le modèle économique va être adapté en fonction de la région. Souvent, tu peux avoir des différences en fonction des régions sur le modèle économique. Donc, à voir ce qu'il en est par rapport à la sortie chinoise, parce que les Chinois maintenant sont limités sur les dépenses in-game par l'État chinois directement, je crois. Et ça risque d'être différent au niveau du modèle économique lors de la sortie sur les autres pays, quoi. Ok. Ok, mais ça c'est super intéressant. Mais du coup, Alors. toi avec tes dons de voyant, de prévoir le futur, est-ce que tu penses qu'économiquement ce sera quelque chose de viable? C'est déjà De viable. toute façon, c'est déjà viable. Ce sera toujours viable économiquement à partir du moment où tu auras des gens qui seront toujours prêts à payer. Ce sera toujours viable. Mais justement, et désolé, je te coupe un petit peu en pod, mais par rapport à la sortie future du nouveau Harry Potter sur console de salon, est-ce que Hogwarts Legacy, merci, est-ce que ça va pas un petit peu occulter justement ce petit jeu portable pay to win? Il n'y a rien de chronophage entre les deux. De toute façon, ce sont deux choses complètement différentes. Oui, parce que t'en as T'auras un pas qui l'un sort. qui va empiéter sur l'autre, en fait. Ouais, c'est ça, Oui, c'est parce de que- marché. T'en as un qui sort sur C'est- grosse console, sur next génération, et t'en as un autre, c'est sur iOS et Android. Donc tu peux tout à fait jouer aux deux, ça n'a pas de... Et puis les fans vont jouer aux deux, c'est sûr. Ah ouais. Le mec qui va jouer à son jeu le matin dans le métro, Ouais, c'est c'est pas ça. pour autant qu'il va rentrer le soir, allumer sa console pour allumer le jeu. Enfin, tu vois, c'est... Exactement. Non, mais je pose une question. L'un ne sera pas chronophage sur l'autre. Non, ça, c'est sûr. j'ouvre un débat. Moi, personnellement, vous connaissez ma culture. Jeux vidéo Proche du ludique. néant, comme d'habitude. Voilà, c'est ça, Ça proche a du été juste néant. la culture au début. J'ai vu. Voilà, juste la culture, tout Que c'est ma simplement. culture. Mais la Ouais. culture est proche du néant aussi, Principe quelque culture. part. Voilà, c'est principe culture ce soir. Voilà, après, principe technique. Nous sommes sur principe culture. C'est ça. Toi, Iwax, Harry Potter, tu disais que tu maîtrises. Si, je maîtrise bien. Si, je suis très fan. Mais Ok. je suis peut-être pas hardcore.
T'es pas hardcore. Pas autant que Star Wars, par exemple. Ouais, ok, d'accord. Mais, oui, mais là, oui. Non, parce que j'ai fait comme les studios Harry Potter et tout, j'ai tout vu, À j'ai Londres, tout lu. t'as tout Ouais, à lu, Londres, oui, bien oui, sûr. bien sûr. Mais Pas à Pékin, du coup. Ouais. Non, pas à mais, Pékin. mais pas Pékin, du coup. Pas Pékin. Mais non, je suis très Poudlard, peu. c'est à Pékin. Hein. Non, je suis très peu jeu mobile, mais parce que ça m'a jamais intéressé, les jeux mobiles. Je vous avoue que j'ai un problème. Moi, j'ai besoin d'avoir une manette, de me poser. Il faut que je sois dans un contexte. J'arrive pas à jouer dans un format autre que le salon ou le bureau. Et du coup, non, par contre, bien sûr qu'Hogwarts Legacy, on attend ça impatiemment, parce que je sais que je compte le faire en live et que c'est un des rares jeux solo que j'ai envie de faire en live où j'aurai le temps de le faire en live. Donc, Tout à clairement, on est au taquet quand même sur Harry Potter. Ce sera de même. Même aux toilettes, t'arrives pas à jouer? Oh, non plus, tu vois. Non. Mais bon, peut-être que voilà, principe toilette. Si on dérivait sur les toilettes maintenant. Si on dérivait sur les toilettes. Non, mais c'est intéressant, Scarat, ce que tu nous dis sur les toilettes. Moi, je suis très curieux. Ouais. Non? Peut-être on aura un épisode Non, mais spécial toilette J'ai mondiale. dit sur les toilettes, t'arrives pas à jouer, c'était une question. Mais- Mais oui, pareil, beaucoup de personnes les gens passent beaucoup de temps à jouer sur leur téléphone aux toilettes. Oui, Tout à fait. mais Il y a une étude qui est sortie par rapport à Non, ça. moi, il y a une étude qui est T'as les- sortie? Non, t'as sérieusement. les chiffres ou pas? Mais bien sûr, il y a eu une étude. Il y en a quand même Une qui étude réfléchissent. là-dessus. hein. Écoute, moi, quand je vais aux Mais il y a toilettes, vraiment j'y vais pour la fonction principale, en fait. Donc, Il y a vraiment eu un sondage qui a été fait par rapport à ça. Je vous jure que c'est vrai. C'est pas de l'actu tech, mais je vous promets que c'est vrai. Ok, et Jess, tiens, Harry Potter, est-ce que toi t'es fan? Je crois qu'il lui posait une question sur les toilettes. Non, j'en suis pas là, Spirat. J'ai un certain culot, mais je peux me tenir quand même. Bien sûr, moi, mes toilettes, c'est des HPX 737B. Non, Jess, du coup, notre modo, toi, Harry Potter, tu maîtrises? Ouais. Je maîtrisais. Je maîtrisais, mais là, je suis contente, c'est que mon fils commence à s'y intéresser. Ah, Ouais, ça y est. ok. Quel âge du coup? Aux toilettes. Aux Ah, toilettes? non, pas aux toilettes. Super non. Ah oui. Non, il a commencé les Lego, Ok. du coup, Harry Potter, Trop et bien. il accroche. On bien. a commencé à regarder les films, mais à partir du 3, on commence à... Ouais. Ouais, doucement, parce qu'il y a des scènes qui font quand même un peu peur. Bien sûr. Voilà, Mhm. et puis il commence à lire doucement le premier livre. Ok. Bah, Donc c'est cool, c'est c'est bien, cool, c'est trop bien. ouais. C'est bien, c'est Ouais, bien. c'est bien. Ça fait partie de la culture. C'est quelque aujourd'hui. chose qu'on a hâte de partager avec lui parce que c'est vraiment quelque chose qui Mm. nous a bercé notre enfance. Ouais, Bien c'est sûr. ça, c'est notre génération. Ouais. ça, Tout à fait. ouais, Ça, c'est ça m'étonne pas. C'est une belle, d'ailleurs, belle porte d'entrée. D'ailleurs, TF1 a diffusé le premier Harry Potter premier du nom, hier soir. Oh, bah comme quoi on est raccord. Ouais. Et d'ailleurs, ils ont même prévu, je crois, de faire une émission spéciale sur un jeu Harry Potter. Non. Oui, Oui, si, ok. Ouais, Oui, le truc c'est bizarre stylé. là. Oui. C'est une sorte de question Sur pour un les champion. ouais, Non, truc je sais des plus. grandes maisons, je sais pas quoi. Ouais, Oui, voilà. ouais, bref. Moi, je pensais que Le c'était un film tournoi, qui était pas. le tournoi des 4 maisons. non Alors ça, ça va sortir sur une chaîne de la TNT. J'ai plus le nom. Quand j'ai vu. Quand j'ai vu ça Oui, non, mais- sur justement le programme, j'étais avec toi justement Oui. en pod, c'est petite privée de joke. Quand j'ai vu ça, j'ai cru carrément que c'était un film qui était sorti et qu'on ne savait pas. Tu te souviens? Je t'ai Oui, dit, oui, mais attends, oui. mais c'est un nouveau film. De quoi les 4 maisons? C'est pas la coupe de feu? Non, moi je comprenais rien. Oui. Et Nico m'a gentiment demandé d'éteindre mon téléphone et de me concentrer sur ce que j'avais à faire et de ne pas dériver. Je l'ai forcé à avaler un Doliprane, je l'ai allongé, je lui ai dit Voilà. ça va Voilà, c'est aller, ça, je vais ouais. taper une ambulance, etc. Voilà. Il n'y a que lui pour voir les choses sous cet angle, de toute façon. Il y a que lui pour ça a coupé? Ah, c'est dommage, c'était une vanne. Vas-y. Il n'y a que lui pour voir les choses sous cet angle. Mais c'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. Il n'y a que Oui, non, moi. c'est une émission spéciale sur TF1 qui normalement arrive, qui vient des États-Unis, il me semble. Ouais, je pense. C'est toujours inspiré, hein, de toute manière. Oui. En pod, est-ce que tu as une conclusion sur, du coup, Harry Potter, Magic, What Awakened the Dead? J'ai pas de conclusion, mais je vais dire du coup que c'est la chanson qu'on va passer est donc tirée de la BO du jeu Harry Potter Magic Awakened. Ok, est-ce que tu as un nom pour la chanson ou pas du tout? Pas du tout, parce que c'est du chinois et que je ne sais pas lire le chinois sans Google Trad. Si, c'est Hogwarts in Spring. Waouh! Eh ben écoutez, écoutons directement Hogwarts is Spring. Vous êtes bien sur Principe Gaming. On revient d'ici 2 petites minutes. Bonne écoute.
Principe Gaming, au 102.4 FM ou en simultané sur twitch.tv. Radio Principe Gaming. Et c'est reparti. Voilà, vous venez d'écouter à l'instant une petite musique d'Harry Potter choisie par notre très cher Ampo de couilles. Ouais, toujours des musiques de qualité. Mais évidemment, c'est le principe. Maintenant, c'est le principe musique de qualité. Ça va être le nouveau nom de l'émission. Évidemment. Et je propose tout de suite et dans les médias de passer à la chronique wax. Ah, la chronique wax, la chronique qui, la chronique quoi, la chronique wax. Chronique wax, à toi au lieu de rigoler. Non mais le gars. Alors non, ce qui m'a fait extrêmement rire, c'est la scène Twitch. Avec le name. Je vous expliquerai plus tard, avec le gros name qui n'a pas été changé par Principe Oh Gaming. yeah. Ben oui, mais ça c'est. Mais attendez, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Richard débute dans l'overlay. Totalement. Et déjà, je suis sûr que tu as appris plein de choses en 2 mois. Mais c'est plus qu'avoir appris plein de choses, c'est que j'arrive. C'est une formation complète. Mais c'est clairement une formation complète. Et même du coup à devenir quelque part. Alors là, on change un petit peu de sujet. On parle du sujet Twitch, mais à être parfois un petit peu modo, limite en pod. C'est-à-dire qu'au dernier moment, quand il prend la chaîne, moi, alors que je suis en train de dormir dans mon lit, en pod, et gentiment, 21h, mais oui, mais on se lève pas à la même heure. Et donc, du coup, chacun son travail, évidemment. Et du coup, il m'envoie un message, mon stream est dans 5 minutes, tu peux me changer le nom. Alors donc, moi, très content de me lever alors qu'il fait 12 degrés chez moi. J'étais heureux de lui changer le name, évidemment, mais j'apprends, voilà, au fur et à mesure. Et Iwax, coach technique, évidemment, tous les lundis à retrouver, dès 18h à 20h. Peut-être qu'un jour on fera. Mais peut-être un jour on fera. Il y aura sûrement un petit peu de post, au moins sur les à côté, les making-of. Les gens aiment bien ça. En attendant, tu voulais nous parler du GP Explorer, tout à fait. petit événement Twitch. Petit événement qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. À moins que vous viviez dans une grotte, il s'est passé un événement important le 8 octobre dernier, le samedi 8 octobre dernier, sur le circuit des 24 heures du Mans, circuit Bugatti exactement, qui n'est pas le circuit traditionnel d'endurance, mais qui est le circuit interne. Squeezie, un petit influenceur, qui a organisé le GP Explorer. C'est une course de Formule 4 qui ont vécu 22 créateurs de contenu, comme Gotaga, Villebrequin, Amixem, Domingo et bien d'autres, pas mal de présentateurs au rendez-vous également de Dwagby à Kameto, tout en passant par Papsan qui faisait des interviews sur place. Et c'est un record historique de viewers Twitch France qui a été battu avec plus d'1 million. Ah, pardon. Ah bah je crois que c'était 10 non, ça c'est nous ça. Ah, c'est nous. Oui, pardon. Tu rajoutes beaucoup de zéros derrière. Et on a franchi, écoutez bien, le million de spectateurs après plus de 2 ans de préparation sur cet événement par Squeezie. Ce Grand Prix Explorer a été une superbe expérience à suivre toute cette journée du samedi 8 octobre. À l'origine, tout est parti d'un objectif de don du The Event 2020 que beaucoup pensaient impossible à atteindre si la cagnotte de Squeezie atteignait 100 000 €. Il devait organiser une compétition de Formule Renault entre streamers et ils l'ont fait avec un budget qui avoisinerait approximativement les 3 millions d'euros. Ah oui, c'est ce qu'il faut. Ça met une bonne claque déjà à tout le monde. Ouais. Si vous avez envie de faire ça le week-end prochain, par exemple, on n'appelle pas le circuit du Mans comme ça. Cet événement n'a pas été une mince affaire à organiser. Il aura d'abord fallu convaincre la FFSA, la Fédération Française du Sport Automobile, de la viabilité du projet, surtout de son sérieux. S'en sont suivis des semaines d'entraînement pour les futurs pilotes entre simulateurs, karting et enfin de conduite directement en monoplace sur le circuit. Les pilotes se sont tous installés dans une Formule 4 et nous ont offert un spectacle de grande qualité avec comme favoris Despiello, Étienne Moustache et toute l'équipe de Villebrequin. Avec une bataille qui aura duré pendant les 15 tours de cette course. C'est finalement Sylvain Lévy de la chaîne Villebrequin qui a réussi à prendre la victoire sur Despiello. Étienne Moustache les aura suivis tout du long mais n'aura pas réussi à leur prendre la vedette. Quelques sorties de piste ont eu lieu mais pas de gros dégâts hormis durant les qualifications qui ont failli coûter sa participation à la course au créateur de contenu Joyka qui a eu un accident assez important. Sa voiture a été abîmée sans que lui-même ne soit blessé fort heureusement. Le travail fantastique des mécanos, membres de la FFSA, lui ont permis de reprendre le départ à temps. Incroyable. Ouais, c'est fou en 5 heures seulement. Il a tapé à 12 heures, il tape à 12 heures très très fort quand même et il part à 17 heures. Heureusement, l'incident n'a fait aucune victime. Ouais, c'est surtout ça. Tout au long de l'événement, des pics de spectateurs ont été atteints et ce même avant que les essais aient commencé avec plus de 150 000 spectateurs sur Twitch. Et on ne compte donc pas les 37 000 spectateurs sur place dans ces chiffres. Mais ce qu'on retient surtout, c'est que le record historique de Twitch France a été battu avec plus de 1 044 000 spectateurs. Ça dépasse largement le précédent record qui était détenu par Zerator avec 707 071 spectateurs lors de la clôture du Z Event 2021. Alors on est encore un peu loin du record absolu qui est détenu, vous le savez ou pas? Qui est détenu... Record absolu de Twitch, viewer Moi je taperais... Français ou mondial? Pas français. Non, mondial. Moi, Ah non, français, c'est là. Ouais. Moi, je partirais. Alors, je connais pas le nom, mais je partirais. Non, faisons une bataille de chiffres. Moi, je dis 1
Non. 800 000. Non, c'est beaucoup plus que ça. Beaucoup Ah ouais, plus 10 que ça. millions. Non, moins que ça. Ah Je ouais, t'emballais. 8, Non, moins. 5, Moins. 8, Moins. 4, Moins. 3, 1. Plus. Attends, Père de Dieu nous a dit quelque chose, mais Père de Dieu. Oula, tu étais pas fort, Père de Dieu est partout, Père de Dieu, dis-nous ton chiffre. 3,5 millions. Pas mal. Il a été vérifié sur Google, non? Ouais, Même pas. sûr. Mais non, Ouais, c'est pas Père de mal. Dieu. Ah non, Bien non, joué, vraiment bien pas joué. du Non, tout. c'est Père de Plus de Dieu. trois- Non, c'est eBay qui est un streamer espagnol qui a notamment fait parler de lui pendant la Pixel War avec plus de 3 millions de viewers, mais c'est quand même un superbe exploit que vient de réaliser la sphère francophone orchestrée par un Squeezie aux larmes avant le départ. De quoi donner des idées pour une seconde édition? Ah bah oui, Oui, grave. Oui, de sûr, fou. sûr. Voilà. Mais- Mais je pense que oui, puisque on a eu des infos. Il a dit qu'il aimerait en faire 2 au moins. Mais Squeezie. Donc voilà, en tout cas pour ce bel événement, moi ce que j'avais envie de poser comme question déjà, c'est est-ce que vous l'avez suivi ce GP Explorer? moi, je l'ai suivi dans les médias. Attention, Alors, je l'ai suivi t'as dans les vu les médias YouTube, t'as vu- spécialisés. Exactement, dans les médias spécialisés. Même tout manière. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que pour un événement Twitch, on parle de temps en temps du Z-Event sur des chaînes globales, radiophoniques, Oui, bien sûr. des France Info. Bon, voilà, je peux vous les citer. Il y en a 150 000. Ça parle généralement du Z-Event, mais ça en parle. Il y a une petite chronique, c'est bien, on en parle pendant 3 minutes. Une fois que ça fait le buzz, c'est super, on va en parler pendant une journée et après ça tombe Ouais, il y à a quand même l'oubliette. beaucoup de médias qui se déplacent pour le Z-Event quand même, sur place. Oui, mais Il y a en eu termes. France 3 la dernière fois. Oui, il y a non, mais eu, bien Tous sûr, les oui, réseaux mais sociaux, encore une fois, ça fait un les combinés reportage. total là. Ça fait un reportage, mais après, on passe vite fait à autre chose. Ouais. carrément. C'est un Là, reportage au final. là on c'est en- différent parce que tous les créateurs de contenu ont couvert l'événement pendant leur C'est ça. préparation depuis le mois de mai. Oui, et Parce en fait, qu'ils ont eu 5 séances d'entraînement, 5 sessions sur place, en dehors en plus des entraînements qu'ils ont pu fournir. Et forcément, ça a fait monter l'hype puisque tu te sens forcément plus proche oui, aujourd'hui de ces créateurs-là. Et Bien c'est sûr. d'ailleurs ce qui a fait réagir. Je vais vous faire réagir. Il y a le joueur du grenier qui a fait un Ah, live JDG. la semaine dernière, ce fameux JDG qui a un peu tiré sur l'ambulance de l'événement, mais en disant que finalement c'était déjà ce qui existait à la télé depuis 40 ans, qu'on a juste remplacé Schumacher et Vettel par Domingo et Xari. Donc je sais pas ce que vous en pensiez, mais Et les jaloux. écoute, c'est la non, jalousie. moi, J'ai j'ai- pas été j'ai- invité, bien sûr. je pense Non, pas. moi je sûr, dis non, je juste pense pas, je que d'un point de vue, on va appeler ça de la sphère privée. Là, on va parler d'un non-championnat. Ce n'est Mhm. pas un championnat, c'est un événement sur une journée. Mhm. Réussir à faire ça sur une journée, Non, ça à va. rassembler autant, tu peux me dire ce que tu veux, les sports auto, méca aujourd'hui, Oui. la F1, etc. C'est combien de temps qu'ils font ça pour en arriver à un certain résultat? Aujourd'hui, excuse-moi, même la F1, tu peux me dire ce que tu veux, même si ça bat les chiffres, eux, ils font 1 million, ils sont contents. Oui, Juste c'est en ça. Il y a France. le côté événementiel aussi du truc qui joue. Voilà. La F1 c'est récurrent maintenant. Tu vois, c'est Oui, dans les bien mœurs. sûr. Après, c'est- faut prendre en compte aussi le nombre de spectateurs présents sur place. Oui, qui 37 était 000, qui énorme. était, ça. qui était très important. Ce qui était Ouais, très bien très sûr. important. Oui, bien sûr. Mais ce qui était paradoxal, tu vois, par rapport à la réaction de JDG, je voulais rebondir dessus, c'était qu'il disait, il avait 2 versions. Il y avait sa version influenceur qui disait, pour les annonceurs, c'est incroyable. Ça va réveiller des tas d'annonceurs qui pensaient Bien sûr. qu'avec Internet, on peut aller chercher. Parce que là, tu vois, il y avait du NordVPN, il y avait on peut les citer, hein, il y avait du Rhino Shield, il y avait Sans blague. les classiques, quoi. Sans blague. Les classiques qu'on Ah connaît. ouais, il y tu avait vois. NordVPN et Rhino Shield. Mais moi, je Ah me ouais. mets à la place de Ah bon gros annonceurs, tu vois, type, je pense à Coca, je pense à McDo. Là, je me dis, ils vont y aller, en fait, ces mecs-là, tu vois. Bien sûr. Là, ils ont dû se dire, oula, il se passe quelque chose, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc, de ce côté-là, il avait l'air Winamax, de ce côté-là, tu vois, il avait l'air de dire, bon, c'est vachement bien pour les annonceurs, JDG, mais il disait, voilà, pour l'autre côté, les gens s'enflamment, alors qu'il disait, bon, pour lui, c'est un Grand Prix de Formule 1, juste, Eh on l'a- oui, mais on l'a c'est- mis, on l'a mis sur Internet, quoi, tu vois. Ça Ouais, reste. bien sûr. ça C'est un Grand reste- Prix de Formule 1 sur Internet, genre, waouh, tu vois, genre, Mais il disait, ça existe depuis 40 ans, en Formule- fait. Ouais, mais en- c'est pas des pilotes professionnels. Voilà, c'est ça. En c'est vrai, pas des mais pilotes pro. même si c'est pas des pilotes Oui, pro, mais c'est. Oui, non, oui. Vas-y, Scard. alors, je suis d'accord avec lui, mais ça touche pas le même public. Ah, bien Donc sûr. c'est peut-être ce qu'on. Alors la question qu'il faut se poser, c'est oui, c'est ce qu'on fait depuis 40 ans, mais est-ce que du coup on le fait pas mieux? Alors, Différemment, je pense. mais- différemment, Non, mais de toute façon, ou peu importe. différemment, certes, mais tu touches pas le même public. Ça reste 5 millions de personnes qui regardent. Bien sûr. En soi, c'est des gens qui vont peut-être pas forcément regarder les grands prix de Formule 1 à Non, la télé Ah, mais mais depuis c'est 40 même ans. une certitude. Et c'est ce que j'allais dire, Donc- ça aurait pu être un Grand Prix de Formule 1 comme un jeté de PQ, voilà, celui qui jette le PQ Oui. le plus loin. De toute façon, c'est pareil, c'est des communautés qui aiment ces personnages, qui aiment ces personnes et qui ont envie de les voir dans des situations particulières. Et le GP Explorer s'y prêtait merveilleusement. C'est exactement ça. Ce que tu as dit, c'est ce que je disais un peu, tu vois, c'est que tu as le côté où tu es plus proche finalement, tu te sens plus proche d'eux, et tu peux te sentir d'un Verstappen ou d'un Charles Leclerc aujourd'hui que tu ne vois qu'à travers ta petite lucarne, quoi. Jess, justement, est-ce que toi, t'as suivi le GP Explorer? Ah oui, moi j'ai suivi depuis le début. Ouais. Et c'est ce que j'en discutais avec mon mari. La F1, mon père, il a essayé de m'en parler pendant super longtemps. De regarder, c'était le truc qu'on regardait le dimanche.
Lui, il faisait un peu la sieste, mais bon. Et ça m'a jamais intéressé. J'ai essayé, hein, mais ça m'a jamais intéressé. Et là, j'étais à fond dedans. On a suivi Très même, bien, je quitte même cette en voiture. Mais même en voiture, en fait, on a suivi le live. Moi, j'avais le téléphone sur les genoux à raconter ce qui se passait et tout. On l'a suivi jusqu'au bout. Parce qu'en fait, c'était des gens qu'on connaissait, quoi. Ils faisaient un truc qu'on n'aurait jamais pensé qu'ils pourraient faire. Et c'était des gens qu'on suit en fait au quotidien sur les chaînes, sur Twitch, etc. Et de les voir se mettre dans cette course, c'était ouf, quoi. Et c'est ça qui nous a plu. Et je pense que c'est pour ça que les gens regardaient aussi. Exactement. Ouais, c'est comme une hype, Nico, ouais, justement. Non, mais oui, je rebondis sur ce que tu dis. Oui, c'est exactement ça, en fait. C'est juste parce que c'est des gens que tu suis, que tu aimes bien, etc. Et en général, c'est des gens drôles, donc ça ajoute de l'humour, etc. Un événement sérieux comme de la VF1, etc. Là, en plus de ça, t'as de l'humour, t'as autre chose. Voilà, ça apporte autre chose à la F1 de d'habitude. Après, le problème, tu vois, je me dis, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus sur le format Twitch? Tu vois, sur une deuxième édition. Qu'est-ce que tu veux faire de plus pour les gens qui étaient en train de regarder l'événement toute la journée? Ils vont faire un triathlon. Ils sont déjà. Ils s'en foutent, les mecs. Ils font ce qu'ils veulent. Ouais, c'est ça. Non, mais, je veux dire, en termes de GP Explorer 2, tu vois, ils peuvent pas aller plus loin sur Twitch par rapport à la présentation. Déjà, on sait d'ailleurs, pour avoir les infos, c'était déjà. Ils auront des fausses voitures, ils vont courir avec des fausses voitures. Ouais, ils vont tu faire vois. Et puis mais c'était déjà, en fait, il faut savoir que déjà la réalisation de GP Explorer, ça paraissait déjà tellement professionnel. Pourquoi? Parce que c'est déjà les mecs qui réalisent pour les 24 heures du Mans. Donc forcément, ils sont déjà à un niveau de production qui est incroyable. C'est pas des amateurs de toute façon qui font ça. Donc il y a que, je pense, sur place où ils pourront améliorer des choses. Tu vois, peut-être plus d'animation, plus de machin, plus d'activité, plus de trucs. Mais sur Twitch, qu'est-ce que tu veux faire de plus quand t'as déjà là avec un événement comme ça, Oui, t'as atteint le summum. Non, après c'est quoi l'étape d'après? C'est faire une 24 heures. Enfin, je sais pas, ils arriveront jamais à faire ça, mais. Jamais dire jamais. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais c'est sûr, tu vois. Il y a bien un mec qui a sauté de l'espace il y a 5 ans, tu vois. Attends, Skerat, on t'entend pas parce que j'ai mis une petite musique en tapis. En fait, c'est ça. La particularité, c'est que comme Skerat est en. Comment on appelle ça? En Discord. En Discord. En fait, quand je mets un tapis, le pauvre Skerat, il est en tapis aussi. Donc, c'est-à-dire que le Père de Dieu devient un petit Père de Dieu. Vas-y, Skerat, dis-nous ce que t'as à dire. J'ai plus envie. Ok, let's go. Mais non, c'est très bien joué. Non, mais après, les problèmes. Après, de toute façon, pour un GP Explorer 2, là où ça va être compliqué, c'est en termes d'infrastructure et de besoins. Les besoins techniques, ça reste compliqué de faire plus. Je pense sur un circuit, de toute façon. Limiter une connexion Twitch ou ce genre de choses. Ouais. Ça me paraît très compliqué, quoi. Bien sûr, mais après, on peut très bien. Moi, je serais un E, mais je ne suis pas E. Mais bon, en attendant, tu peux très bien changer de format. C'est-à-dire que là, tu as fait une course auto. Tu peux très bien dire, demain, on organise un match de foot au Stade de France. Tu peux très bien partir dans un autre concept. C'est plus un GP Explorer. C'est plus un GP. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais en termes de faire quelque chose de plus gros encore, tu peux toujours faire plus gros. Le foot, c'est différent parce que le foot, tu peux le pratiquer là tout de suite dehors en bas. Mais va réunir des youtubeurs. Monter dans une Formule 4, tu peux pas le faire. On est bien. Tu vois le budget 3 millions d'euros. Alors, toi, tu pourras aller au Stade de France la semaine prochaine. Non, bien sûr que non. Je suis d'accord. Le lieu est collector, mais le sport en lui-même n'est pas si inaccessible. Très accessible, tu vois. Vas-y, Skerat, tu disais. C'est beaucoup plus simple de réunir 22 youtubeurs sur un terrain de foot que de réunir des mecs sur un circuit et pour tenir une course de 15 tours. Comme tu dis, Skerat, il y en a un qui a abandonné. En plus, il y a Maxence qui a abandonné au milieu de l'aventure. Par peur d'ailleurs, apparemment. Enfin, en tout cas, globalement, par. Il a pris 200 et il s'est dit. Non, mais apparemment, tu vois, il a vu que très vite c'est devenu trop sérieux. En fait, il a vu qu'il n'y avait pas de clignotant sur les F4. Ah, ouais, c'est ça en fait. C'est ça le problème. Il a fait Alt F4 et ça marchait pas. Non, mais le mindset, tu vois, le mindset qui s'est pas activé en mode c'est devenu trop sérieux. Il a dit, ok, à la deuxième session, moi j'ai vu que c'était trop. Ils y vont trop sérieux, les gars. Moi je veux pas y aller aussi sérieux. Ouais, je suis pas dans le délire. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Est-ce que tu as une petite conclusion pour nous? Écoutez, à part que ça a été un très bel événement, bien réussi et qu'on espère. Non, ce qu'il faut, comme je disais, le côté positif, c'est le côté réussi de l'événement, le côté promotionnel, annonceur, tout ce que vous voulez. Ça, c'est une vraie réussite d'avoir réussi, voilà, niveau francophone, niveau tout ça. Bon, quand t'as Squeezie qui pleure devant tout le monde, tu te dis, bon, c'est quand même beau, tu vois, il y a quand même tu sens une sorte de sincérité dans le projet, dans le bonhomme qui, à 10 ans, se faisait un peu taper par tout le monde sur les. C'est vrai. Se faisait beaucoup critiquer. Aujourd'hui, tu vois ce qu'il fait. C'est un chef d'entreprise monstrueux, tu vois. Donc, bien sûr. On oublie ça. On a l'impression que c'est toujours un gars qui joue dans sa chambre. Bien sûr. Et Squeezie, aujourd'hui, c'est. Voilà, mais il y a une équipe derrière à faire tourner. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un monstre. Bien sûr. Ouais. Donc, non, vraiment, très beau projet. Bravo déjà d'être allé au bout, tu vois, du truc, d'avoir concrétisé, qu'il n'y ait pas eu de problème, qu'il n'y ait pas eu de. Bravo à Sylvain de Villebrequin qui a gagné
sa course, Oui. alors qu'on lui a pété son rétro quand même. Oui, c'est vrai. Ouais. On lui a Et pété son rétro. Même les petits, tu vois, qu'on finit, qui avaient des pas beaucoup de. Il y en a qui avaient même pas le permis et tout, tu vois. Enfin, Incroyable. Ouais, beaucoup de. Incroyable. Ouais, c'est fou, tu vois. Donc, non, c'est ça la grosse réussite du truc. Et puis, on espère, voilà, très vite une prochaine édition il aimerait, voilà, ouvrir peut-être plus de ports, que ça puisse être un palier aussi pour de la Formule 4. Mais un jour, il a des. Voilà, je m'en. un jour, on aura Villebrequin qui viendra. Ah bah, J'ai cru que j'espère. t'allais dire un jour, il y aura Ewoks dans GP Non, Explorer. non, J'espère. c'est bon. Non, Mais non, attention, non. parce que Avec un Villebrequin, sponsor apparemment, radio il pète Principe tout. Gaming sur la voiture. Non, mais en fait, non, mais pour l'anecdote, je les ai contactés, Villebrequin. Alors, ça a été que dans un sens. Oui, je bah les oui. ai contactés, je n'ai pas eu de retour. Alors après, bêtise quand même, tu les contactes pendant le salon de l'auto. Bah oui. Ah oui, mais ils présentaient leur multiplat. Voilà, autant te ils ont pas dire ça à que faire. niveau réponse, j'étais pas la priorité, d'accord. Mais, t'as Mais pas voilà, que- mais un jour, voilà, s'ils nous écoutent, j'ai par- peu d'espoir. par- Mais par Discord, par contre, faut pas qu'ils viennent parce qu'ils pètent tout. Hein. ah oui, d'accord, c'est on des fera mecs qui par pètent Discord, tout, hein. mais Oui, ils c'est seront vrai. capables de péter la console par Discord. Oui, On c'est est possible. même tout est C'est possible. vrai, voilà. c'est vrai. Eh ben écoutez, pour clôturer ça, moi je propose d'écouter une petite musique que mon cher Ampod va reconnaître tout de suite dans son petit casque. On va passer une petite musique d'It Takes Two, une petite musique bien sympathique. On revient d'ici 2 minutes 40. Principe Gaming, c'est du jeu et des vidéos, quoi. Sur Instagram, principe.gaming. Hein? Et sur Twitter, principe gaming. Ouais, c'est des jeux vidéo. Et t'enflamme pas. Hein? Ouais. Eh ouais, oh là, ça Ouais, se coupe ouais, direct. ça se coupe Ah, direct. je l'avais oublié ce truc-là. Ah, tu je le mets jamais ce Ouais, jingle. tu mets des vieux jingles. Mais qui date de il y a- notre première génération Bah oui. de jingle pas fini. C'est ça qu'il faut. Alors, non, mais c'est vrai. C'est un concept. Voilà. Ouais, c'est des Non, mais concepts en fait, de tu vois, jingle. t'as la première génération de jingle. Tu viens d'entendre un jingle que t'es un peu. Bon, voilà, on va passer vite fait. Après, t'as les. Comment on appelle ça, les jingles ou les. Ouais, c'est ça, les jingles. Dernière génération qui va être typiquement comme celui-là. Ah, la crocroco, la crocodile, la Ça, c'est un crocodile, jingle, la crocodile, dernière la génération. crocodile wax. Après, ça, c'est parce qu'on s'amuse, parce que les mecs qui font les jingles. C'est-à-dire, c'est des très grands C'est professionnels. des très grands professionnels, Oui, donc très, très c'est grands. Nico
et moi, Bien évidemment, parce qu'on n'a que ça à faire. On est très Et donc, modeste. en jingle, pareil, qui sont à peu près un peu punchy, etc. Dernière Ah, tu nous génération. fais... On a ça, tu vois. Ah, parce que tu nous fais écouter tous les jingles, là. Effectivement, c'est un pro du meublage. Hein. Il meuble comme personne. Non, mais en fait, c'est juste pour faire comprendre aux Je gens vais qu'en t'appeler fait, Ikea maintenant. appelle-moi Ikea. Mais il y a plusieurs en fait facettes. Il y a la génération où on ne savait pas comment fonctionnait la radio. Alors je dis pas qu'on sait comment ça fonctionne. La preuve c'est qu'il y a eu un gros problème technique tout à l'heure. Et voilà. Et c'était principe incendie. D'ailleurs fallait éteindre des flammes. Tu vois que dans 5 minutes tu vas te demander ce qu'on fait là. C'est genre. Oui. Ouais, je c'est sais ça, même pas mais- ce qu'on fait là. Mais ça c'était arrivé. Tu te souviens ou Oui, pas, oui, c'était à arrivé une à un émission moment de donné. commencer à dire on fait quoi ici. Et c'est Nico qui m'a dit c'est vrai qu'on fait des jeux vidéo. J'ai dit c'est vrai. Voilà, on est Ouais, reparti. effectivement. Mais en attendant, non, on va maintenant parler de choses hyper importantes. Alors là, il faut que tout le monde se concentre. Bien sûr, ouais. J'avais invité Villebrequin, ils m'ont pas répondu. Voilà, donc Wow. du coup, ouais, waouh. À la place, on va parler de... On va parler du dossier. Mais avant toute chose, je voudrais savoir si sur Twitch, il y a eu quelques petites réactions sur, par exemple, typiquement le GP Explorer. Ouais, il y avait eu des petites réactions effectivement sur GP Explorer. On avait eu qui? Attendez, je vais remonter. Excusez-moi, je remonte Il y a un petit peu dans tellement l'historique. Non, il y avait Petit Gwen qui nous avait lâché. Perso, je ne suis aucune des courses sur le Grand Prix Explorer, mais j'ai regardé pour l'event en lui-même et le fait que c'était de la Formule 4. Voilà, oui. Donc non pas de la Formule 1, mais de la Formule 4. Et beaucoup de gens ont jugé notre modératrice qui ne regarde pas de la Formule 1. Ah, waouh. Ah ouais. Non, mais elle a le droit. elle a le droit. Est-ce que tu as ouais, regardé ça. Drive to Survive? Tu connais pas? Voilà, Il faut que non, tu regardes elle a Drive to pas Survive sur Netflix. Vraiment, Ok. tu m'en diras des nouvelles. Oui, il faut noter. Il faut Elle, noter. elle est très sympa parce qu'elle aurait pu te dire d'aller te faire foutre. quand Ouais, même. c'est Oui, vrai. moi c'est personnellement, vrai. je l'aurais fait parce que Pardon. bon, t'es mignon, mais Moi, voilà. je vais y aller du coup. Non, du coup, aujourd'hui, en dossier, quelque chose d'assez spécifique. Donc, comme je vous le disais, là, pour l'anecdote, j'ai contacté Villebrequin pendant le salon de l'auto. Donc, automatiquement, ils ne m'ont pas répondu. Mais un jour, on va faire un abonné goal. C'est ça qu'on dit? Un sub goal. Un Un sub goal. abonné goal. Non. Alors, c'est en pod. Oui, parce que moi j'en ai lancé un à la française. La Voilà, French c'est Touch. beau. Ah non, c'est non, mais attention. Non, mais Non, c'est mais pas c'est une vrai. blague. Il a vraiment fait un abonné Moi goal. j'ai fait un abonné goal Voilà. parce que j'estime que la French Touch c'est important. Voilà. Du coup, oui, j'ai lancé un abonné goal, mais est-ce que c'est très important d'en parler maintenant? Non, mais en attendant. Allez voir ma chaîne. j'ai Allez envie voir de la dire. chaîne en pot de couille. Ah, mais oui. on va peut-être lancer un sub goal. Et si on atteint, admettons, je ne sais pas moi, les 500 follow. Ah oui, t'es peur. Donc tu m'as fait peur. Ça, c'est pas un sub goal du coup. Hein. Non, bah c'est quoi alors? Ah, c'est juste un goal, c'est un follow goal. Un follow goal. Un follower Un follow goal. goal. En fait, t'as l'impression, tu sais que c'est un peu comme des Ah non, mais un Pokéballs. À sub- chaque fois, t'as un truc. Follow c'est- goal. Mais non, le parce follow qu'un goal. sub goal, tu es dans un but d'abonnés. Oui, d'accord. Ok. Voilà. Bah écoutez, on va faire- L'objectif d'abonnés. si on arrive à atteindre les 500, je fais tout pour avoir Villebrequin ici, présent sur cette chaîne. Ah, tu voulais, Ah ouais, plus- quand même. tu voulais pas faire un stream en femme? Si, mais je pense que te Villebrequin rappelle- à la radio, c'est beaucoup plus intéressant. Je te rappelle qu'on Oh, avait une autre oh, personne aussi en je- tête qu'on voulait faire venir. Mais il y en a Évreux, plein. Il y en a Ouais, plein. il y en a plein. T'as Il y en a compris plein. quoi. Oui, j'ai bien compris. Qui- Voilà. on C'est venait parler mais c'est du des même surprises. sujet, C'est ouais, des c'est surprises. surprise. C'est des surprises au fur et à mesure parce que la saison est loin d'être finie. C'est la 3.2. N'oublions pas. Et donc, au dossier du jour, on va lancer un petit débat. Un débat Mario. Débat Mario, ce qui peut paraître assez surprenant, mais pourquoi débat Mario? Parce que sort là actuellement Mario et les lapins crétins. Qui n'est pas le premier opus. Qui n'est pas le premier opus. Est-ce que j'ai Voilà, Mario et les lapins crétins. Et la question qu'aujourd'hui je vais vous poser à vous trois présents et au Père de Dieu qui nous écoute certainement, c'est aujourd'hui, Mario ne sortirait-il pas de sa politique d'origine à faire du Mario Luigi et l'univers Mario? Pourquoi s'associer aujourd'hui à Ubisoft? Pourquoi en est-on arrivé là? Qui est pour? Qui est contre? Parole en pod. Ah bon, c'est moi qui commence. Ouais, pourquoi pas? Moi je suis ni pour ni Allez, contre. vas-y, je te refile la patate chaude et des merdes. C'est exact- C'est exactement ça, ça. clair. c'est ça. Voilà, je t'ai fait une Et intro, tu vois- maintenant tu te débrouilles. Ouais, bah C'est écoute, donc, clair. moi je vais te donner une réponse en demi-teinte. Je suis mi pour mi contre. Je trouve que les rassemblements de genres comme ça, c'est très bien. Ok. Ça fait avancer la machine à production, à jeux vidéo, etc. C'est très bien, ça donne du taf, c'est très bien. Après, à voir comment ils vont le faire et comment ils vont s'en servir. Voilà, c'est tout. Ok, d'accord. Mais Je vais partir là-dessus en introduction. Ouais, ok. En intro, Iwax.
Mario, moi j'y ai pas joué depuis très longtemps, mais des souvenirs que j'en avais, c'est terrible d'avoir un jingle aussi. C'est fou, hein. Ça a aucun sens. Ça n'a Oui, aucun c'est clair. rapport. Ça m'a perturbé dans mon début de phrase. En plus. Je fais ce que je veux. Ça m'a complètement perturbé dans mon lancement de phrase. Bien sûr. Du coup, On mon parle de cerveau- Mario et c'est Dragon Ball. Non, mais là, tu m'as fait clairement faire un AVC dès C'est le vrai. en direct. Clean des yeux pour voir. Là, c'est Voilà, c'est bon, France. c'est bon, Ouais, c'est bon. Ça marche. Et du coup, non, Mario, du coup, pour moi, ils ont déjà toujours eu, par le passé, déjà fait des petits Des petites collabs. des petits match-up, ouais, des petites collabs. Comme. Donc, il y avait Sonic et Mario aux Jeux Olympiques et tout là. Ok, tout à fait. oui, ok, mais là, on est- attendez. Oui, non, mais Ah, ok, ok, je vous rejoins, Ouais, mais ouais, bien on est sûr. quand même sur le même univers. Oui. Là, on parle d'Ubisoft. On parle carrément Ouais, d'une association mais qui là, n'a c'est plus rien à quoi? voir. C'est Yves Guillemot, c'est encore Yves Guillemot qui a appelé, qui a dit hey, j'ai besoin d'argent, tu t'appelles Mario, on y va quoi. Alors attends, deux secondes. N'oublie pas, Skerat, le tapis, il faut m'en informer. Je vais couper du coup le tapis. Si, on t'a entendu, T'as pas besoin d'informer. Non, mais on s'en fout, on s'en fout ce que tu dis. J'ai pas besoin d'informer. Let's go, vas-y. C'est de quoi, d'où, quel est le même univers en fait? Je comprends pas. Quand j'ai le même Tu dis univers, c'est- on est sur les mêmes plateformes à la base. C'est-à-dire Non. qu'on parle sur Sonic, Mario. Ok. Ouais, mais regarde. On parle de Nintendo Non. et. Non, mais attends, si on va par là, Smash Bros. Oui, Smash Bros, il y a plein de licences. Il y a Metal Gear Solid dans Smash Bros. Ah non, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas le même univers. C'est Oui, la mais- même génération, certes, mais mais pas le même univers. Ok, mais on parle de Smash Bros, mais là on parle Mario. Smash Bros n'est pas un Mario. Attention. Non, d'accord, mais. C'est une Pour moi, licence pour moi, les particulière, Mario, plusieurs c'est du licences. Mario Mais- Sunshine, c'est non, du mais- Mario Mario Party, et même Sonic, si vous ce voulez. n'est pas. Non, Mario et Sonic, ce n'est pas du tout le même univers. On est Ah, quand je même. suis non, d'accord. en fait, ce que je veux dire, oui, alors, je comprends ton point de vue, mais on est quand même beaucoup plus près que là quand on parle des lapins crétins. Excuse-moi, les lapins crétins. Pas du tout. Pour moi, c'est strictement la même chose. Justement. C'est strictement la même est-ce chose que que Mario Sonic et Mario Lapin Crétin. Est-ce Et je vais que- te dire pourquoi. Vas-y. Pour la bonne et simple raison que c'est juste un rapprochement de genre. T'as eu un Mario et Mario Sonic, c'était le même genre à la base, chacun de leur côté, ils les ont rapprochés. Tu prends les lapins crétins, tu prends Mario, c'est plus ou moins le même genre de chaque côté, ils les ont rapprochés. C'est un rapprochement de genre, mais c'est tout. Ouais. Alors En moi, fait. je suis plus ou moins d'accord avec toi. Juste que oui, enfin au niveau du gameplay, en tout cas, ça change. Il y a eu. Moi, je me souviens d'avoir joué. Alors, je ne sais plus du tout le titre, mais j'ai joué à un Mario et les lapins crétins où c'était du tour par tour. Ça ressemblait beaucoup à ce Oui, qu'on avait vu. Mario Party, non, un peu. Non, Pas du tout. même pas. C'était vraiment un Mario et les lapins crétins, sauf que c'était du tour par tour. Ça jouait un peu comme dans les Final Fantasy Advance. Ah oui. Tu vois, où tu avais je vois, des carrés, ouais. tu déplaces les personnages, chaque personnage attaque des ennemis, Ok. etc. Et tu vois, au niveau des gameplays, par contre, ça change énormément. Donc, même si tu as différents. C'est pour ça que je trouve ça intéressant dans un sens, puisque tu as un nouveau gameplay qui est mis en place justement pour cette collab. Et en même temps, je trouve ça un peu osef, quoi. Ils font Oui, ce pour qu'ils moi, veulent. c'est du marketing, quoi. Oui, c'est Enfin, du marketing, C'est oui, politique, politico-marketing. Pur et dur, pur et dur. Yves Guillemot qui a dit bah vas-y, bisous, je te donne les droits. Et puis moi, ça m'arrange parce que Mario, c'est populaire. Et ça devait arranger les deux parties, en fait. Ouais, exactement. Ça arrange autant Nintendo, je pense, que Ubisoft dans cette histoire. Exactement. Donc après, avoir la qualité du jeu, c'est ça le problème. C'est que si le jeu est pas bon, attention, mais c'est pas une grosse prise de risque, en fait, pour moi, d'associer ces deux. En fait, Tu m'aurais dit Mario et Harry Potter, tu vois, je t'aurais dit là. bien sûr. En fait, moi, là où je veux Oui, en venir- effectivement, là, ça serait bizarre. Non, mais tu vois. Moi où j'ai du mal, en fait, c'est que pour moi, lapin crétin, c'est que tu descends en grade, tu descends en niveau Oh. par rapport à un Mario. Moi, j'ai du mal avec ce principe-là. Tu mets, Ça dépend, hein. tu mets un Mario et Sonic, pourquoi pas une hype. Déjà, Mario et les lapins crétins, moi, à partir de là, je trouve que Mario, il a perdu de sa grandeur. Non. On passe du plombier au Non. petit mec. Non, moi je te dirais une chose, c'est génération. C'est que les lapins crétins, c'est pas notre génération, c'est la génération d'en dessous. Et en fait, Mario, c'est notre génération, ou même la génération du dessous. Donc en fait, ils essayent de faire en sorte que les jeunes s'intéressent à Mario quelque part, et du coup, achètent les autres jeux de Mario. Et pour ça, ils ont les lapins crétins, et du coup, ils les utilisent pour faire en sorte de lier tout ça, en fait. Ouais. Pour moi, c'est juste ça. Moi je trouve ça décevant. Tu vois, moi j'avais pas entendu parler de cet opus du tout. J'avais pas entendu parler. Et quand je l'ai entendu, parce qu'ils ont fait justement sur une chaîne concurrente à nous, qu'on parlait pour une fois jeux vidéo, il y avait un représentant d'Ubisoft qui était là.
Et j'ai trouvé ça tellement dommage, parce que déjà, le représentant d'Ubisoft, pour moi, il n'allait pas être là. Si tu parles de Mario et les lapins crétins, pour moi, Mario, c'est plus vendeur que les lapins crétins. Même si aujourd'hui, il y a une clientèle pour les lapins crétins, mais je suis pas sûr que ce soit la même clientèle que celle de Mario. Je pense que voilà, on dénature un petit peu le jeu. Ouais. Tu me parles d'un Mario Party, ou tu me parles comme Scarat dit effectivement de Sonic, même si pour moi c'est tiens justement Scarat qui voudrait intervenir là-dessus, et je pense qu'il va me clasher. C'est pour ça que j'ai un peu peur du Père de Dieu. Le Père de Dieu ne me frappe pas, Père de Dieu. Non, tout ça. Le Mario d'hier n'est pas le Mario d'aujourd'hui, en fait. Ouais, Et c'est là où je pense que c'est ta vision, elle est faussée par rapport à ça. L'appréciation que les gens ont de Mario aujourd'hui n'est pas la même qu'avant. Ouais. Tout simplement, depuis la Switch, dès la sortie de la Switch, il y a eu tellement de changements par rapport à Mario, par rapport à l'univers de Mario, entre les jeux avec Todd, les jeux avec un tel, les jeux avec un tel. Donc aujourd'hui, Mario, entre guillemets, l'univers de Mario s'étoffe, et en étoffant l'univers de Mario, t'étoffes aussi les possibilités gaming qui sont faisables, en fait. Le rapprochement avec Sonic, le rapprochement avec les lapins crétins, voilà, c'est parce que tu regardes les Mario et les lapins crétins, en soi, les jeux restent dans l'idée et dans le raccord d'un Mario, en fait. Quand tu vois certains jeux comme le précédent là, je sais plus comment c'était, je sais plus quel nom, qui était pour le coup pas mal. Même le dernier est pas mal, hein, dans son genre. C'est pour ça, je pense qu'il faut pas voir Mario avec la superbe qu'il avait il y a X années, en fait. Ok. En pod ? Oui, moi je voulais pas contredire ce que tu disais, Richard, mais rebondir un peu là-dessus. C'est que je suis allé faire une recherche vite fait sur Google, tu vois, et il y a marqué qu'avec ces 13 millions de jeux vendus dans le monde et plus de 50 partenaires de marque, les lapins crétins ont gagné une notoriété au point de posséder la communauté de fans la plus virale de France sur Facebook. Donc, c'est pas rien, les lapins crétins. Et faire justement une collab avec Mario, c'est une bonne idée dans le sens où tu vas réunir deux communautés différentes en une seule et vendre plus de jeux vidéo du coup. Il y a un dessin animé Lapin Crétin aussi. Et il y a une attraction. Oui, qui est pas fameux, mais il y a une attraction. D'être là. Il y a quand même une attraction au Futuroscope. Non, bien aussi, sûr. Hein. Non, mais c'est pour dire à quel point ils ont quand même. Tu vois, ils sont pas arrivés de. Ouais, mais ils ont pas fait les toilettes, tu vois, du Futuroscope. Ouais, mais ils ont fait une toilette, c'est parti. Non, mais tu vois, ils ont fait une attraction quand même. Geste, t'en penses quoi, toi, notre cher Modo ? Moi, je suis allergique aux lapins crétins. Oui, bah voilà, c'est ça. Je pense qu'on est un peu sur le même sujet là-dessus. Le mélange de générations, je pense qu'il y a des dessins animés qui m'auraient davantage plu que les lapins crétins pour jouer avec Mario. Bon, j'ai pas d'exemple là concret, mais les lapins crétins, non, rien. Non, c'est même pas la peine. Voilà, ça donne, mais il n'y a pas d'exemple. Tout de suite. Non, mais je sais pas, un Pokémon, Naruto, ou j'en sais rien. Il y a des trucs qui auraient pu être sympas, mais justement, les lapins crétins. Il faut trouver un gameplay qui aille aussi bien Mario qu'à la collab. Et les lapins crétins, c'est facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de gameplay. Je comprends la collab dans le sens où je comprends que les deux s'associent bien. Hein, ça reste du marketing. Mais tout à fait. Mais moi, les lapins crétins, j'accroche pas. Oui, moi aussi, je suis très allergique. Hein. Moi, évidemment. L'avantage, je pense que c'est surtout un avantage pour Nintendo plus que pour Ubisoft, dans le sens où ça permet à Nintendo de sortir entre guillemets de leur public du soleil levant, et ça leur permet, grâce au lapin crétin, d'avoir une sphère un peu plus mondiale sur l'Europe et sur les États-Unis. Hein. Exactement. Je suis totalement d'accord avec ça. Ça dépend à qui s'adresse le jeu aussi, à quel âge. Enfin voilà. C'est Peggy 6. Non mais voilà. Même Peggy 3 à mon avis. Peggy, ouais, voilà. Peut-être Peggy 0. Je pense qu'ils ont même pas mis de Peggy. Tu vois, la cochonne. Je crois que c'est Peggy 7. Ils l'ont pas mis exprès pour toi. Il me semble que c'est. Merci. Il me semble que c'est Peggy 7. Peggy Richard. Quand même. Ah ouais. Et ben aujourd'hui c'est principe Peggy. Allez hop. Non, bon voilà. Après, je veux pas faire un débat interminable là-dessus. Je pense que voilà, il y a deux allergiques à table. Il y a deux neutres, trois neutres avec le Père de Dieu, même si sa voix compte double, je pense ce soir. Et plein. Voilà. La voix compte triple. Ah, compte triple même. Ah, on est au Scrabble. Waouh. Non, mais voilà, c'est juste pour dire, voilà. Est-ce que c'est pas un peu dommage ? Voilà, moi je suis Moi je pense clairement que c'est Osef. Osef ?
J'étais pas loin d'être comme toi. Franchement, pour moi, ça va ni ruiner les lapins ni Mario. Ni Mario, ouais, exactement. En fait, ça veut dire que si ça marche, c'est tant mieux pour eux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Ça ne changera. Ça va pas plomber Mario. Ça c'est sûr. Mario, ils vont s'en remettre. Les lapins crétins aussi. Oui. Voilà. Ça peut être au pire d'une neutralité la plus complète. Aujourd'hui, Ubisoft, quand tu regardes bien, ils ont 2 licences très fortes dans Assassin's Creed et les lapins en fait. Donc c'est triste. Les lapins, ils sont pas arrivés là sans rien, tu vois. Non plus, ils ont eu un parcours pendant des années. D'abrutissement de la population. Pardon, on va pas. Ils ont pas que ça, mais oui. Excuse-moi, moi tu vois, on va clôturer là-dessus dans 2 petites minutes. Ça reste moins pire que la télé-réalité. Et c'est marrant que tu penses à bien ça. sûr. J'étais en train exactement. Est-ce que les Marseillais sont Ouais, mais les Marseillais, tu me diras. Tu parles d'abrutissement ça de la sera population. dans un prochain dossier. Si on va dans l'abrutissement de la population, mais c'est qu'un jour ils vont nous sortir un jeu vidéo comme ça. Les Prenez Marseillais le contrôle des Marseillais. Les Marseillais fit les lapins crétins. Let's go. Extraordinaire. Ça existe déjà. Ça s'appelle les Sims. Non, c'est vrai. C'est très beau. J'apprécie énormément. On va pas faire un dossier. On va essayer de leur enlever l'échelle de la piscine. Exactement. Waouh. Les bugs du jeu, quoi. Ouais, c'était beau. Mais on va pas parler de génocide tout de suite. Je pense que du coup, clôturer, là-dessus. Je sais pas si ça vous va ou vous voulez qu'on reparle encore 10 minutes des lapins crétins. Tout va bien. Tout va bien. Vous êtes Ok, c'est cool. Moi, faut juste, du coup, que je trouve une petite musique à vous mettre parce que voilà, ça fait partie de mon travail. Et bien évidemment, je n'ai pas de musique à vous mettre. Bien sûr, parce qu'il fait correctement son travail. Et c'est un travail de qualité. Non, mais je vais t'en rajouter des musiques à venir, c'est ça que je t'en donne jamais. Donc, mais c'est vrai, il y en a certains qui m'en donnent pas, il y en a d'autres qui m'en donnent beaucoup et je les en remercie, ils se sentiront concernés. On va se faire un dossier. Waouh. Ok, on va passer une petite musique. Je sais pas ce que c'est parce que j'arrive pas à lire le titre. Et donc, comme d'habitude. En fait, je vais vous le lire. Mais mets ta musique et si je reconnais, je dirai le nom. Mais non, mais c'est Silence the Dogs and the Allez, tout de suite sur Principe Gaming. Génial.
Principe Gaming, la radio 100%. Mamma mia! Ah oui, mais avec une pointe de gaming, hein? Et oui, la pointe de gaming, évidemment, nous revoilà. N'oubliez pas, vous êtes connectés sur le 102.4 FM ou sur le 95.9, hein, évidemment, Breteuil, Conches et alentour. Ou sinon, sur Twitch, on se rappelle la fréquence à retenir, le nom à inscrire sur Twitch et à mettre le petit follow qui va bien. Et c'est Radio Principe Gaming, hein, RADIO, PRINCIPEGMING. Waouh! Et oui, je l'ai appris par cœur, Motus, comme on dit. Et voilà, du coup, la musique que vous avez entendue à la radio, évidemment, c'est une musique d'Overlord qui est l'ending numéro 2, il me semble. L'ending numéro 2 d'Overlord. Overlord qui est un manga. C'est un manga. Non, mais au cas où, parce que voilà, moi j'aurais pensé que c'était un jeu vidéo. Donc comme quoi. Tout à fait pas. Moi j'étais sur une opération militaire. Ah ouais, opération Overlord. Bah oui. Ouais, non mais c'est vrai que ça le fait vachement. Mais ça existait en fait, c'est vrai. Ah bon? Oui, Seconde Guerre mondiale. Je vous invite à aller voir la rediffusion du coup de notre émission si vous voulez vraiment savoir ce que c'est qu'Overlord. Et voilà. Ok, super. Et bah, du coup, on va passer avec le Père de Dieu au jeu du mois. Oh, regardez les beaux bébés, regardez. Oh, regarde, il vient avec le câble. Père de Dieu, êtes-vous là? Oui. C'est moi. Et c'est marrant quand Internet déconne un tout petit peu, c'est hilarant parce qu'on entend des. Ma connexion. Non, mais c'est nous, c'est de notre côté. Voici, c'est les plugins. Ou alors il a vraiment dit oui. Ah, c'est possible. C'est possible. Voilà, hein. c'est possible. Je vous entends. Oui, Père Fouras. Ouais, c'est clair. Père de Dieu, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Parce que là, pour le coup, nous n'en avons aucune idée. Eh ben moi non plus. Ah. Et donc, du coup, non, si, je vous fais marcher. Non, j'ai découvert un petit jeu alors pour lequel on n'a pas encore de date de sortie, dont la bêta test fermée se finissait aujourd'hui, qui s'appelle The First Descendant. Donc le premier descendant. C'est ça, tout à fait. Je n'avais jamais entendu parler, jamais trop fait gaffe. Et là, je suis tombé dessus dernièrement, et j'étais très agréablement surpris de la qualité du jeu, en fait. C'est un jeu qui est développé par NetGames pour Nexon Korea. C'est un RPG façon Destiny un petit peu. Okay. C'est un des premiers jeux full Unreal Engine 5. Oh, bien. Donc doit être magnifique. Graphique. Donc autant vous dire que le jeu est magnifique. Alors, en bêta test fermé, donc à voir post-optimisation, il plie en deux les 3080. Voilà, je vous dis tout de suite. Clairement, en termes de dynamique, c'est très dynamique. Les combats sont vraiment sympas. Graphiquement, c'est super beau. Les armures sont vraiment très jolies aussi également. Et j'étais vraiment très surpris. Alors, on n'a pas encore de date de sortie, malheureusement. Mais j'espère qu'il arrivera très très vite. Il sera jouable en solo, mais il est quand même surtout axé sur la coop. Comme un Destiny, mais récent en fait. Et c'est vrai qu'il est un peu sorti de nulle part parce que NetGames, en soi, ils étaient à la base plutôt orientés jeux mobiles. Ok. Donc c'est un de leurs premiers jeux destinés à PC et console sur un marché mondial, hein, bien sûr. Bien sûr. Full trad. Normalement, il me semble, mais c'est pas sûr qu'il sera free to play. Donc à voir ce qu'il en est au niveau du modèle économique. Donc ça on verra parce qu'en général, les jeux coréens free to play, le modèle économique, c'est soit un vrai pay to win, soit c'est du pay to fast. Donc faut voir. Mais vraiment très très surprenant comme jeu. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais vraiment top. Alors moi personnellement non. Nico, toi tu maîtrises? Non, mais tu dis si c'est comme Destiny, c'est un jeu de pampan? Oui. C'est un FPS. Okay, c'est un FPS. Ok, d'accord, cool. It's a first person shooter. Et du coup, tu nous dis bien qu'il n'y a aucune date de sortie annoncée, c'est ça? Pour l'instant, il est toujours en développement. Il était en bêta test fermé, qu'elle se terminait aujourd'hui. Ok. Exactement. C'est quoi tous ces jeux qu'on annonce et depuis le début de le truc qui était pas, il y a une phase génialissime. Tu te bats contre des boss qui sont gigantesques sur des maps. Mais les boss ils sont monstrueux quoi, ils sont aussi grands que dans Monster Hunter C'est genre Shadow of the Colossus? Ouais, voilà. Shadow of the Colossus ou Monster Hunter. Ah non mais à mi-chemin entre les deux.
Ok, on a fait perdre la Scarlett. Les boss de Monster Hunter sont plus petits. D'accord, ok. Ah oui, d'accord. Ah ouais, non, c'est vraiment top. Il y a de la strat, il y a des différentes classes, différentes specs au niveau des armes, enfin spécificités. Ce qu'on pourra craft au des niveau des skills, heal, tank, ce genre de choses, différents builds au niveau des caractéristiques. Vraiment très intéressant sur le peu qu'on a pu en voir pendant ces 6 jours de bêta test. Et du coup, est-ce que on est sur un multi-console? Est-ce qu'on est sur que PC? Est-ce qu'on est full Xbox? Est-ce qu'on est crossplay, you know? Vous voyez, quand je lui dis qu'il m'écoute, comme quand je lui dis qu'il m'écoute pas. En tout cas, les autres n'ont pas réagi. J'ai dit qu'il était PC et console en plus. PC et console. Sortie mondiale. Ça aurait pu être crossplay. Voilà. Ça aurait pu être crossplay. Et est-ce qu'il y aura du multi du coup? Il n'y a pas de communication sur le crossplay actuellement, mais vu la politique actuelle, aussi bien chez Sony que chez Xbox ou autre, il y a de fortes chances qu'il soit crossplay. Ouais. Ok, d'accord, cool. Et au niveau du multi, ça va se passer comment, tu sais ou pas? Alors, enfin, même esprit, c'est des teams de 4. Ok. En fait. Alors, il y a une partie monde ouvert, il me semble, une partie map fermée, mais ce sera uniquement par team de 4 au niveau du multi. Okay. Alors, il me semble que tu auras des serveurs PVP aussi également, je crois, de mémoire. Mais ça, après, c'est à vérifier, parce qu'on c'est pas partie des choses qui étaient entre guillemets essayables sur la bêta test. Ok, j'ai une autre question. Est-ce que ça sera comme dans Destiny et qu'on aura le droit à des DLC à gogo qui coûtent une blinde? Il n'y a pas de com dessus. Je crois que le jeu à la base est prévu pour comme étant un free-to-play. Oui, donc ça m'étonnerait qu'on parle de DLC qui coûte une blinde. Okay. On les connaît, les free-to-play. Hein. On les connaît tous, les free-to-play, évidemment. Donc c'est ça, la seule interrogation, c'est vraiment sur le modèle économique du jeu. On ne sait pas trop ce qui va en être par rapport à ça. Parce que déjà, les armures sont très jolies. Après, à voir s'ils font un free-to-play ou tu peux acheter des cosmétiques ou ce genre de choses. J'en doute, parce qu'en général, ça tient qu'à temps, et puis il y a vite la part du gain qui revient sur le devant. Mais donc, à voir ce qui va en être. Pour l'instant, on a très peu de communication sur le modèle économique du jeu. En fait, tu vois, ce qui est assez dommage, c'est que tu vois, moi aujourd'hui, dès que on me parle d'un jeu et qu'on me dit free-to-play, tu vois, j'ai la chair de poule. Je me dis, mince, qu'est-ce qu'on fait encore? Ça dépend, il y a de très bons free-to-play. Ouais, oui. Alors, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, comme tu dis, il y a des gens qui ont interaction. Des gens qui vont dire oui, dès que j'entends free-to-play, j'ai la chair de poule. Mais tu as encore aujourd'hui une quantité de personnes qui vont dire ah ouais, mais 70 balles pour un jeu, c'est énorme. Oui, bah oui. Ça dépend du jeu. Après, ça dépend du jeu que tu es capable de faire. Tu vois, voilà. Mais là, on en revient au débat. Oui, non, mais c'est pareil. Ça, c'est sûr. Tu as des jeux qui valent pas leur prix. Oui. Mais aujourd'hui, t'as pas de juste milieu. Beaucoup, tu vas entendre que les jeux sont trop chers, alors que, mine de rien, tu prends l'Unreal Engine 5, tu prends les coûts de développement, tu prends tout. Les gens veulent toujours plus et veulent que les jeux coûtent le moins cher possible. Il y a un moment où tout n'est pas possible là. Il y a des choses où ça devient compliqué. Après, c'est vrai que c'est compliqué sur des free-to-play. Moi, ce que je note surtout, c'est que c'est le 3e jeu qui vient d'un des pays du soleil, d'un pays d'Asie, qui graphiquement est magnifique. Mais ils sont très forts. Il y a Wukong qui est prévu en 2023, qui pareil est un Dark Souls-like, qui va être une tuerie. Le jeu est magnifique. Ils sont sortis nulle part, ils ont posé une phase de gameplay, ils ont dit merci, au revoir, et le jeu il déboîte. Donc je pense qu'il y a un très gros potentiel de développeur de ce point de vue en tout cas. Ah oui, clairement. Alright. Bah écoute, Père de Dieu, je pense clôturer là-dessus. Rappelle-nous, s'il te plaît, le nom du jeu et sur quelle plateforme il risque d'être. Il s'appelle The First Descendant et il sera multiplateforme PC, console. Eh ben écoute, j'espère que ce sera pas le seul descendant de cette série, nouvelle série. Série de 1. Série de 1, évidemment, parce que pour l'instant, il est tout seul. Merci, Père de Dieu, de ta chronique. Principe Gaming, la bonheur des émissions. Principe Gaming, la radio 100%. Le petit coquin nous va. Ah oui, mais avec une pointe de gaming, hein. Vous êtes trop bêtes, les gars.
Vous êtes trop bêtes les gars, c'est le credo de cette émission et je pense que c'est super de dire qu'on est trop bêtes. Moi j'apprécie. On est super cons. Oui. On est trop cons. Mais je le vis bien. Et encore je trouve qu'on est relativement soft là-dessus parce qu'on pourrait être mille fois pire. Totalement plus on pourrait faire les grandes gueules RMC Actu. Mais clairement surtout qu'en fait le jour où ça devient ça ici à balles réelles. Non mais clairement mais le pire c'est que si tu regardes bien et c'est ça où les auditeurs, moi j'aime bien être avec eux, tu vois, et de leur dire réellement la réalité de l'action, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas préparé d'émission. Ah quand même un petit peu, mais oui, on a moins préparé. Moi j'avais fait ma chronique. Vous êtes fait ma chronique aussi. Vous êtes deux à avoir à peu près bossé. Le père de Dieu, on l'excuse dans tous les cas, mais le père de Dieu n'a pas besoin de bosser parce qu'il sait tout. Ça c'est l'avantage. Bien sûr. Et nous même s'il sait pas dire au pu, il sait tout. Même si c'est pas dire au pu, il sait tout. Et donc je pense en attendant qu'on va directement passer et comme ça on va avoir le temps de le faire parce que tu le mérites mon cher Nico. Est-ce que tu serais chaud de faire je sais pas moi une petite chronique manga? Allez c'est parti pour la chronique manga. C'est parti pour la chronique manga. T'es sûr de ça ou pas? Bah je sais pas, tu veux passer une musique ou tu veux que j'enchaîne? Non, en fait... Tu cherches une musique là, c'est ça? Il cherche une blague. Mais je ne cherche rien. Pourquoi croyez-vous que je suis en train de meubler? Si je meuble, c'est que je ne cherche rien. Voyons, tout est hyper carré, tout est hyper déclaré. Et du coup, on va lancer une musique. Et non, on va directement balancer la chronique manga, voyons. Les héros, vous les connaissez forcément, Goldorak, Candy, Naruto, Dragon Ball. Il fut un temps où ils faisaient peur. Cette hallucination a raison. Je dois croire en mes cartes et en mes amis. Ton paquet fait au moins 1500 cartes. Statistiquement, tu n'as aucune chance de trouver la carte qui te permettra de... Non, va te faire foutre. Bon, ok, peut-être que j'avais pas préparé ton jingle. Ah, ok, ouais. Bon, voilà. Et n'oubliez pas, 102.4 FM. Hein, voilà. En pod. Oui. Voilà, chronique manga, tu voulais nous parler de... Bleach. Ah oui, il faut bien mettre le L. Oui, sinon ça veut dire plage. Voilà, évidemment. Évidemment, bien sûr. Oui, alors Bleach, évidemment, c'est l'un des 3 mangas légendaires, hein, bien sûr descendant direct de Dragon Ball, l'un des Big 3, comme on l'appelle dans le milieu. Avec Naruto et One Piece, évidemment. Il a été édité en 74 tomes et vendu à plus de 130 millions d'exemplaires, ce qui fait de Bleach l'un des mangas les plus vendus au monde. Il s'agit d'un shonen, proche du seinen, mais c'est du shonen, écrit et illustré par Tite Kubo, et prépublié dans le fameux Weekly Shonen Jump de l'éditeur Shueisha. L'anime, quant à lui, fait 366 épisodes et diffusé d'octobre 2004 à mars 2012. C'est tellement agréable de pas se faire couper par ce qu'il rate. C'est fou, hein? Ah, ça me fait tellement du bien. Oui, et tu ne te feras pas couper tout de suite. Et ça fait plaisir. Voilà. Commençons sur l'histoire. Alors, l'histoire prend place dans la banlieue de Kakagura. Ichigo Kurosaki est un lycéen lambda, mais semble quand même être doté de capacités physiques assez hors normes. En effet, il arrive à toucher, à voir et à communiquer avec les esprits des défunts. Mais un jour, son quotidien banal fut bouleversé alors qu'il rencontrait Rukia, une Shinigami, ou dieu de la mort en français. Une quoi? Shinigami. Ok. Shinigami. C'est pas la même chose qu'un origami. Non. C'est ni une race de chiot. Ah, merci. Exactement. Voilà. Il rencontre donc une Shinigami appelée Rukia et ainsi qu'un monstre appelé Holo. Ce dernier blessa gravement la Shinigami et se précipita pour manger la famille d'Ichigo. Mais celui-ci, pour les protéger, accepta d'emprunter les pouvoirs de la Shinigami et avec un pouvoir incroyable tua le Holo. Cependant, ce transfert de pouvoir censé être temporaire et partiel ne le fut pas du tout et notre héros devint un Shinigami à part entière. Ichigo est donc forcé de prendre la responsabilité de la tâche incombant Rukia. Il commence donc la chasse au Holo tout en protégeant les âmes humaines. Voilà, c'est ainsi que commencent les aventures d'Ichigo et du coup je vais vous demander, est-ce que quelqu'un autour de la table connaît Bleach? Autour de la table. Voilà. Non, moi personnellement, du tout. Je n'ai jamais entendu parler de ça. T'as jamais. Je suis pas dans le coup. Eh bah dis donc. Voilà. Eh bah dis donc. Bah je suis navré. Iwax, est-ce que tu peux rattraper le coup? Eh ben moi je ne connais que de noms également, parce que comme tu sais, ma culture manga est assez proche du néant. Déjà tu connais deux noms, donc t'en as entendu parler et je trouve ça normal. Voilà, tu vois. Comme t'as entendu parler de Naruto et t'as entendu parler de One Piece. Ouais, mais Naruto j'ai lu quand même, tu vois, Okay. et des BZ un petit peu, mais ça s'arrête là, tu vois. Donc Bleach je connais, je crois que j'ai l'image en tête du perso, tu vois. Ok. Et c'est tout. Hein.
Mais on s'arrête là, quoi. D'accord, mais je suis désolé. C'est déjà bien. Et Jess, toi, est-ce que tu maîtrises? De nom. De nom aussi. De nom. Ouais. Ok. Toi, t'es manga ou pas du tout? Non. Enfin, les plus classiques, le One Piece, tout ça, oui. Mais sinon. One quoi One Piece, arrête, Je ne connais pas. arrête. De quoi parle-t-on? Le mec, il a l'arc de crocodile là en ce moment. Mais non, je suis beaucoup plus loin. Je viens de passer l'île du ciel. Et du coup, tu connais pas One Piece. Ah oui, pardon. Il Voilà. m'a piégé. Objection. Il m'a piégé. Évidemment. Ce n'est pas fair play. Ce n'est pas fair play même du tout, et je n'apprécie pas tes petits tacles comme ça, et je n'apprécie tellement pas ces tacles comme ça, je suis sûr que quelqu'un, lui, va vouloir tacler, j'ai nommé le Père de Dieu. Non. Incroyable. Ben oui. Est-ce que t'aurais quelque chose à dire sur Bleach, bro? Ah ouais, mais moi c'est un manga que je connais très bien. J'ai vu tous les épisodes, j'ai lu tous les scans, je suis à jour. J'attends d'ailleurs la sortie de la prochaine version animée de la saison qui était catastrophique à souhait en termes de scans. Donc voilà, ouais, je connais un peu le sujet. Ouais. Nice, trop bien. Et du coup, toi, t'en penses quoi du coup, parce que tu vas être un peu l'interlocuteur là de notre cher ami. C'est un des meilleurs mangas qui existent à ce jour. Ok. L'un des meilleurs. C'est graphiquement, au niveau de l'histoire, franchement, le manga était top. Après, toute la partie animée était vraiment bien. Après, quand toute la partie scan, donc à partir d'un certain moment, c'est-à-dire quand ils ont arrêté l'animé, la partie d'après était, on va dire, un peu plus moyenne, un peu plus tirée par les cheveux, j'ai trouvé. Mais ça reste un manga de très grande qualité. Ok. Vraiment, pour son époque, en tout cas. C'était vraiment un super manga. Moi, parce que, est-ce que tu sais, du coup, Scarab, depuis combien de temps il est sorti la première fois? Non, il est vieux ou pas? Non, oui, attends, moi, je l'ai lu quand, que je te dise pas de bêtises. Je pense que ça fait, je vais pas dire de bêtises, à peu près une quinzaine d'années, je pense. Ah oui, quand même. Ah ouais, en fait, on est dans un classique de chez classique. Il me semble. Ah oui, c'est. Ça fait partie, je te dis, des grands trois, hein, comme on dit. Il est aussi connu, et peut-être pas aussi populaire que One Piece et Naruto, peut-être un chouille plus bas, mais ça fait partie des grands classiques du manga, j'ai envie de dire. Ok, d'accord. C'est pour ça que le retour de l'anime a créé une hype aussi grande que celle qu'il y a actuellement. Tout à fait. Parce qu'en fait, ça fait 10 ans que l'anime était arrêté, et pour les 20 ans du manga, Tite Kubo a annoncé le grand retour de Bleach avec une dernière série d'animés couvrant les tomes 55 à 74 du manga, et il y a déjà 3 épisodes qui sont sortis, et ça promet d'être du lourd en vrai. Et en prenant en compte l'avis que les gens donnaient sur le manga à l'époque. Oui, c'est vrai. Donc, c'est-à-dire qu'il y a même des modifications qui étaient apportées par rapport au manga. Ah, donc le mec a été capable de se dire, ok, d'accord, on m'a critiqué là-dessus, je change s'il faut changer. Je vais pas dénaturer l'histoire, mais en tout cas, je vais relever ce que les lecteurs, en tout cas, on fait quoi. D'accord, ok. Et ben, c'est humble. Ouais, imagine, c'est humble. Aujourd'hui, c'est comme si dans la société d'aujourd'hui. Non mais regarde, c'est comme si dans. Alors là, je dérive un chouïa, on reprend vite fait sur le manga. C'est comme si dans Harry Potter, tu vois, t'as le 1, 2, 3, 4 qui est sorti, et qu'au niveau du 4, t'as tout le monde qui dit ouais, mais bon, t'es marrant, mais Hermione, faut qu'elle aille avec Harry, tu vois. Et que disent bon bah ok, d'accord, on va la mettre avec Harry. Alors que bah non, et elle doit aller avec Ron. Oui, pardon. Tout à fait. Elle doit aller avec. Non mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais parce que tout le monde attendait ça et finalement pas du tout. Ça a fait voilà. Ouais, mais justement, c'était tellement téléphone. Et donc je trouve ça hyper humble de la part de Bleach. Comment il s'appelle le mangaka? Tite Kubo. T'as vu, j'ai retenu le mot mangaka. Ouais, c'est clair, j'étais impressionné. Remarquez quand même au bout d'un an et demi. Pour ceux qui savent pas, les mangaka, c'est ceux qui dessinent les mangas. Hein. Voilà. C'est celui qui va dessiner et des fois créer l'histoire. Ah, c'est pas lui qui fait l'histoire? Bah, tu peux avoir une personne qui crée. Tu peux avoir un scénariste comme dans et un BD, dessinateur. Comme dans les BD. Bien sûr. Tu vois, il y a écrit, tu sais, t'as deux dos, t'as le dessinateur et t'as l'écriture en fait. Je ne savais pas. Tout à fait. Tu peux savoir écrire et pas savoir dessiner et vice versa. Tout à fait. Ah oui. T'es pas obligé de faire les deux. Donc en fait, toi, tes talents, Nico, c'est que toi, tu fais tout. Tu sais dessiner, tu sais écrire. Moi, je suis multi. Il sait jouer aux jeux vidéo. Et ouais, il dessine sur Paint quand même. Ah oui, c'est vrai. Vous relever. Vous irez voir sur les réseaux. C'est incroyable. Non, ok. Ah, donc, ouais. Là, en fait, tu sais que je suis scotché. Parce que dans ma tête, depuis le temps que je vous écoute à parler de ta chronique manga,
Moi, j'étais persuadé qu'un mangaka, c'était le créateur originel, celui qui fait tout, le grand boss, Dieu. C'est pas obligé. C'est pas obligé. C'est pas obligé. Je t'invite à regarder un peu comment ça se goupille, mais voilà, c'est pas obligé. Ok. Moi, j'écoute vos paroles, je bois vos paroles. Non, mais c'est ça. Le manga, je le découvre grâce à vous, donc c'est bien. Hein, mais je suis tellement novice. Et peut-être un jour, si vous faites une chronique spéciale Naruto, je pourrais un peu parler. Ou DBZ, mais comme je n'ai lu que Battle Royale dans ma vie, voilà. Pourquoi pas faire un dossier Naruto ou un dossier One Piece, effectivement, parce que c'est quand même des gros morceaux. Et on invite les mangaka, évidemment. C'est vrai que les dossiers, on en a parfait, on en refera. Payer un billet d'avion, c'est rien. Bien sûr. Japon, bien sûr. C'est rien. Oui, bah oui. Un détail, bien évidemment. Mais les dossiers, on en refera de toute façon. Non, mais bien sûr. Mais du coup, Bleach, toi, Nico, d'un avis totalement personnel, est-ce que un lecteur de One Piece, est-ce que tu conseilles un manga comme celui-là ? Alors, oui, mais alors, le truc c'est que Bleach, contrairement à ses homologues de Naruto et de One Piece, ça aborde un aspect un peu plus sombre. Ça aborde la vie et la mort, et surtout la mort prédomine beaucoup le manga dans Bleach. Ok. Et voilà, c'est pas représenté par une faucheuse, mais par des shinigami, des êtres venus d'ailleurs qui viennent guider les âmes. Voilà. C'est le menu K1. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Exactement. Et du coup, est-ce que vous voulez savoir d'où vient le shinigamisme ? Oui. Un peu d'histoire. Du Japon. Alors, oui. Waouh, efficace ou pas ? Merci, Captain Obvious. Moi, je m'en fous un peu, mais comme de toute façon, tu vas le dire quand même. Vas-y. Non, si tu t'en fous, je dis pas, moi. Y a pas de non, moi, je fais un peu d'histoire. Moi, je suis intéressé. C'est un chouï d'histoire. Alors, il faut savoir que le mythe du Shinigami, il remonte qu'au XVIIIe siècle, au moment où le Japon se réouvre à l'Occident. Et avant cette période, seule Izanami, qui est la déesse de la création et de la mort, Enma, le gardien de l'enfer, voire Mara, qui joue le même rôle que Lucifer, étaient cités pour symboliser la mort comme une chose immuable qui doit arriver. Moi, Mara, pour moi, c'est la Révolution française, mais chacun sa culture. Ah ouais, d'accord. Ouais, moi, c'est pas faux. On y est. Mais en fait, le 6 décembre 1720, avec la pièce de théâtre The Love Suicide at Amijima, les Shinigami font leur apparition en tant qu'entité très proche de la faucheuse, amenant une nouvelle manière de voir la mort. Pourtant, ces êtres de mauvais augure se popularisent très vite par les mangas et la japanimation en leur redonnant une aura positive et bienveillante. Ils apparaissent notamment dans Black Butler, par exemple, Rinne ou Solitaire, et bien sûr Bleach, devenant des purificateurs d'âme et des guides vers l'après. C'est une manière simple mais efficace de relativiser sur la mort, qui n'est qu'au final qu'une étape de la vie. Ok, d'accord. Très spirituel. Incroyable. Très spirituel. Ah, mais c'est oui, c'est vrai. Ok, même top, j'ai envie de vous dire. Ouais. Si t'avais une petite conclusion à faire sur ce manga ? Une petite conclusion à faire sur ce manga, écoute. Moi, je conseille à tous ceux qui aiment le shonen et même les seinen à lire ce manga d'exception, hein, bien sûr. Lisez-le. Ne le regardez pas forcément en anime, parce que soit en anime, les chansons sont vraiment cool, que ça soit les openings, les endings, etc. sont vraiment cool, mais il y a beaucoup d'HS d'hors-série. Moi, par exemple, j'ai abandonné l'anime parce que il y avait beaucoup trop d'hors-série et de mauvaise qualité, tout simplement. Donc, lisez-le et vous y prendrez énormément de plaisir. Est-ce qu'on balance la chanson du coup ? Eh ben pas tout de suite. On va en clôturer. Regardez bien Bleach, hein. N'oubliez pas le L, c'est très important. Bien sûr. Et la nouvelle saison là la nouvelle saison de Bleach qui vient de sortir. Principe Gaming au 102.4 FM ou en simultané sur twitch.tv. Radio Principe Gaming. Et les amis, ça y est, c'est presque déjà la fin de cette émission. J'ai même envie de vous dire, c'est déjà la fin de cette émission. Il est super tard, 23h12. On a dépassé tous les trucs, mais on a commencé très en retard. Oui. En tout cas, on s'en excuse. Des petits problèmes techniques par-ci par-là, mais heureusement, nous avons des gars hyper opérationnels qui sont là pour régler ces principes techniques aujourd'hui. Merci en tout cas. À toutes et à tous d'être passés, aussi bien Jess, notre modo qui est passé faire un petit coucou dans le studio, merci. Et on la remercie. Merci à toi Jess. Nous avons aussi Iwax, merci encore à toi d'avoir participé à cette émission. Participer, il a dit. Voilà, avec plein de P. Merci Ampon, merci le Père de Dieu qui nous a fait quand même le plaisir et l'honneur d'être présent avec nous au Discord malgré ses difficultés. Merci Père de Dieu.
Il est 23h12 tout de suite. On va passer pour terminer un ending. Alors un attends, ending de Bleach, c'est ça ? C'est ça, pour finir cette émission, on va passer l'ending du premier épisode du nouvel anime de Bleach, intitulé Rapport, de Tatsuya et Kitani. Eh ben écoutez, je vous souhaite à tous une très belle et heureuse soirée. Vous étiez à l'écoute de Principe Gaming. Excellente soirée à tous. Rendez-vous jeudi avec en pod directement demain sur Twitch. Radio Principe Gaming. Bisous. Bisous.